Bonjour à tous, je suis encore contente de me retrouver parmi vous aujourd'hui. Le Seigneur nous a fait la grâce de pouvoir recevoir le témoignage d'une sœur par rapport à un sujet très précis, un sujet qui est une controverse dans le monde et un sujet dont les personnes qui en ont été victimes n'ont pas le courage d'en parler. Le sujet en question est l'excision. Personnellement, c'est un sujet que je ne maîtrise pas, je ne sais pas de quoi il s'agit exactement. Mes connaissances me viennent du peu de documentaires que j'ai eu à regarder ou alors des articles de journaux que j'ai eu à lire. Donc, c'est un sujet assez personnel qui atteint la vie de certaines sœurs sûrement. Ce sujet n'est pas seulement à cœur pour les sœurs, mais pour les frères aussi, parce que eux aussi ont les répercussions de cette procédure dans leur vie de couple. Donc aujourd'hui, nous allons recevoir une sœur. Elle a au moins eu le courage de venir vers vous, les sœurs, afin de vous partager son expérience. Et pour moi, c'est un sujet assez triste. Avant d'aller dans son témoignage, peut-être nous donner un survol général de ce à quoi elle s'attendait avant d'avoir participé à cela. Donc, je te passe la parole. D'accord. Bonsoir à tous qui sont présents, tous celles qui vont écouter ce témoignage. Donc, moi, j'ai grandi en Afrique, donc en Côte d'Ivoire. Et étant jeune, en fait, bon, j'ai décidé de faire ce témoignage parce que déjà, ça a été une délivrance pour moi de pouvoir connaître le Seigneur. Et je me suis rendu compte que il y avait beaucoup de rancœur dans mon cœur, il y avait beaucoup de colère, en fait. Et je comprenais pas, en fait, d'où venaient toutes ces colères. Bon, de temps en temps, je savais, mais comme on dit, quand je n'avais pas encore donné ma vie au Seigneur, je n'arrivais pas encore à comprendre parce que j'étais pleine de colère, de beaucoup de rancœur, de racines d'amertume. La colère, en fait, guidait ma vie. Et quand j'ai connu le Seigneur, il m'a montré certaines choses et cette affaire, voilà, moi j'appelle ça une affaire parce que c'était une obligation pour moi. Donc, ça m'a beaucoup suivi. J'ai été beaucoup tourmentée et je me suis rendu compte que tant que je pardonnais pas, en fait, j'étais liée en fait à ce acte, moi j'appelle ignoble que j'ai subi parce qu'on m'a pas demandé mon avis, on m'a imposé, j'ai subi. Donc, je voulais rendre témoignage aujourd'hui pour que toutes les sœurs qui ont vécu la même situation que moi puissent être libérées au nom de Jésus-Christ. Vraiment, on a besoin d'être libérés, en fait. Libérés. Donc, c'est la raison pour laquelle je souhaite témoigner ce soir. Je dis Amen pour cela parce que c'est vrai que je suis sûre et certaine qu'il y a beaucoup de sœurs qui ont traversé la même expérience, mais qui ne trouvent pas le courage de témoigner de cela, ou alors pour celles qui ont été délivrées par le Seigneur, qui ne trouvent pas le courage de publiquement rendre grâce à Dieu. Et nous prions que cette vidéo puisse toucher plusieurs sœurs et que pour celles qui se posent des questions par rapport à l'effet de ce genre de pratique dans leur vie, qu'elles puissent peut-être se reconnaître dans ce témoignage. Donc, sœur, je te donne la parole pour entamer avec ton témoignage. D'accord. Donc, moi, j'ai grandi dans une famille qui est animiste et qui a été convertie aussi à la religion musulmane. Donc, mes grands-parents, ils sont animistes et musulmans, mais mon père et ma mère, ils sont animistes, mais catholiques. Donc, dans ma famille, franchement, l'excision, toute petite, je ne savais pas ce que c'était parce qu'on n'en parlait pas vraiment. Et à un moment donné de ma vie, je crois, quand j'ai eu 6 ans, on nous a dit de partir au village, il y aura une fête pour nous. Donc, on est parti. Et après, on a dit non, il n'y a pas de fête, on est revenu. Donc, j'étais petite. Et tous les 2 ans, c'était la même chose. On repartait au village et on revenait. Donc, bon, je n'étais pas consciente. Moi, je partais au village, je jouais. Bon, il n'y avait rien. On revenait. Et après, à 12 ans, là, je commence quand même à être consciente. Donc, on commence à nous préparer, en fait, pour nous dire,
on va subir l'excision. Mais en fait, quand on nous parle de l'excision, on nous parle plutôt de la fête, en fait. Donc, et on nous conditionne, on nous dit de se préparer, il y aura une grande fête, il faudra qu'on se tienne bien. Donc voilà, c'est une étape obligatoire pour être une femme et que quand on n'est pas excisé, on est sale en fait. Nous sommes des filles sales, donc on a besoin d'être excisé pour être purifié. Donc avant ça, il y avait certaines pratiques qu'on ne devait pas faire. Par exemple, il y avait les escargots qu'on ne devait pas manger, c'était un interdit parce qu'on nous disait que l'escargot bavait beaucoup et si on n'est pas excisé, on ne doit pas manger en fait de l'escargot. Donc, il y avait plusieurs choses qu'on ne devait pas faire. Et donc, à 12 ans, on part au village, on nous conditionne, mais on revient, on nous dit non, bon, il n'y aura pas cette fête. Bon, au début, on ne comprend pas. Et par contre, à 14 ans, on nous dit là, il faudra le faire. Moi, j'ai 14 ans, donc nous sommes quatre. Il y a ma soeur aînée qui a 2 ans de plus que moi et il y a mes deux petites soeurs qui suivent. Donc, moi, j'ai 14 ans. Ma soeur aînée, elle a 16 ans. Ma petite soeur qui a 12 ans. Et puis, en fait, il y a après la dernière qui a 11 ans. Donc, on nous conditionne. Là, vraiment, c'est la préparation. Mais en fait, je voulais préciser que mon père, lui, il n'était pas prêt. Raison pour laquelle il y avait tous ces va-et-vient. Tous les 2 ans, on partait et on ne faisait pas. Mais donc, lui, il n'était vraiment pas prêt à nous exciser. Il n'avait pas envie qu'on soit excisé, en fait. Donc, il y avait vraiment une lutte avec mes grands-parents paternels. Chère sœur, si je puisse t'interrompre, Mm. nous avons oublié de définir ce que c'est que l'excision parce que sûrement il y en a qui ne savent pas ce que c'est. Est-ce que tu peux nous donner juste une petite Oui, définition de ce qu'est l'excision? d'accord. Donc, en fait, moi, l'excision, il y a trois sortes, il y a trois types d'excision. Donc, il y a l'excision qui est, on va dire, en guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas d'excision facile. Il y a l'excision, il y a la plus simple, on va dire, on va employer ces termes-là, c'est juste enlever en fait le bouchon du clitoris. Ça, c'est vraiment l'excision la plus simple. Ensuite, il y a l'excision, la deuxième forme d'excision, le deuxième type, en fait, c'est quand on enlève carrément tout le clitoris et toutes les petites lèvres, en fait. Et ensuite, il y a le troisième type, en fait, d'excision, on appelle infibulation, c'est-à-dire on enlève et le clitoris, les petites lèvres et on coud en fait les grandes lèvres et on laisse un petit orifice pour que la femme ou la jeune fille en fait puisse uriner. Donc c'est la forme la plus extrême. Moi en fait la forme que j'ai subie en fait c'est la deuxième forme. Donc on enlève le clitoris et les petites lèvres. Merci beaucoup pour la définition. C'est vraiment difficile à écouter, mais je crois qu'il faut qu'on l'écoute pour la délivrance de beaucoup de sœurs et aussi pour la connaissance générale parce que parlant de moi, je me suis toujours dit que l'excision, c'était juste le clitoris qu'on coupait, c'est tout. Je ne savais pas que les lèvres étaient touchées aussi. Donc, je viens encore de découvrir quelque chose de nouveau aujourd'hui. OK, sœur, juste en général, donc, il y en a qui l'appellent l'excision, il y en a qui appellent cela une mutilation selon les différentes appellations que j'ai trouvées aujourd'hui sur Internet. Donc, il y a excision, circoncision féminine ou mutilation. Donc, toutes ces trois choses reviennent, c'est en fait la même procédure. Et comme Ouais. la sœur venait de l'expliquer, si bien il y a trois genres de procédures. Donc, je te repasse la parole, sœur. D'accord. Donc les trois procédures de toutes les manières, il y a une mutilation. Pour moi, c'est vraiment c'est de la mutilation pure et simple. Donc, comme je le disais tout à l'heure, mon père, il n'était pas prêt à ce qu'on soit excisé. Et en fait, ce qui a joué, c'est que sa femme, ma belle-mère, donc sa première femme, elle était vraiment ancrée dans la tradition. Donc, le fait que elle, ma grande sœur, donc qui est sa fille, qui avait déjà 16 ans, qui n'était pas excisée, elle se disait, mais ma fille sera jamais excisée, donc ma fille, elle sera impure. Donc, elle a vraiment mis la pression pour que mon père puisse respecter en fait cette coutume. Donc, il était vraiment opposé. C'était vraiment très long. On a mis, voilà, 1 an, une année entière vraiment pour nous préparer. Vraiment, on nous conditionnait pour qu'on puisse accepter en fait ce tape. Donc, je pense que mon père aussi, en nous conditionnant, lui,
il essayait de se conditionner aussi. Donc, c'était vraiment pas facile. Il avait tellement peur, mais je ne comprenais pas, il avait tellement peur, à l'époque, moi, je ne comprenais pas, il avait tellement peur que, je crois, 1 ou 2 mois avant l'excision, il fallait qu'on aille voir un marabout. Donc, moi, si mes souvenirs sont bons, moi, c'est la première fois où je rentrais dans la case d'un marabout. J'avais vraiment peur parce que tout ce qui était maraboutage, fétiche, moi, je n'aimais pas. Bon, je précise que mon père, quand même, il faisait beaucoup de... Il était catholique, mais il y avait les fétiches, les marabouts, tout ça, il y allait, mais moi, je n'y allais pas. Donc, ça, il avait tellement peur de nous perdre qu'il fallait qu'il aille consulter vraiment ce marabout. Et ce marabout lui a dit, il n'y aura pas de problème, il pouvait vraiment accepter qu'on soit excisé et que tout allait bien se passer. Donc, il nous a remis des talismans à toutes les quatre. On était venus aussi avec nos frères, donc il a remis des talismans qui ne devaient jamais nous quitter. On devait être tout le temps avec ces talismans. Donc, mon père, ça, je pense que ça l'a rassuré de savoir qu'un marabout puisse lui dire qu'il n'aura pas de problème. Donc, ça, c'était bon. Après, il fallait repartir au village. Donc, on part au village. Donc, on n'était pas, on habitait très loin quand même du village. Donc, on part au village. Mais avant ça, tout est vraiment prêt. Hein. Il y a tout un rituel à faire. Donc, il y a les animaux, les bœufs qu'il faut préparer. Et puis, plus tu es riche, il faut montrer ta richesse. Donc, quand tu es riche, plus que tu offres plus de veaux, plus de bœufs, ben, la fête elle est encore plus grande. Parce que tu vas nourrir en fait toutes les personnes qui vont venir. Donc, c'est le moment, vraiment le moment idéal de prouver que tu es riche en fait. Donc, comme je vous avais dit, lui, il avait son mentor qui l'encourageait, qui était de la même religion, de la même région en fait que nous. Et son mentor en fait professionnellement, donc c'était un OCAD. Bon, je ne vais pas donner plus de détails. Donc, il encourageait et mon père, comme il était un OCAD et que son mentor l'encourageait, il s'est dit oui. Son mentor lui a dit, ben toi, tes filles, elles le font et après, les miennes, elles vont le faire. Et ses filles étaient âgées. Donc, mon père, il a vraiment cru à ce mentor entre le marabout qui lui dit il n'y a pas de problème et son mentor qui lui dit il n'y a pas de problème, donc il n'y a pas de problème pour lui, on part au village. Donc pendant 2 semaines, ben, on essaie de nous conditionner. En fait, là je parle maintenant parce qu'avant on ne se rendait pas compte, on part dans le village, on est des citadines, des filles de la ville, on est un peu perdus. Donc en fait, ils ont voulu procéder en douceur, on va dire, avec nous, mais moi je pense que s'ils ont procédé en douceur avec nous, c'est que mon père par sa richesse, il a dû poser quelques conditions. Donc, quand on arrive, ma grande soeur a 16 ans, ben, le soir, on est dans la chambre, on est en train de dormir, il commence comme ça, il vient toquer les femmes, en fait, on dit aux hommes, tous les hommes doivent être dans les chambres, en fait, rester dans les cases. Les hommes ne doivent pas sortir. Donc, à une certaine heure précise, donc je ne sais pas, mais en fait, tard dans la nuit, les femmes, les femmes âgées, elles viennent toquer aux portes des filles qui seront excisées. Donc, ce qui se passe, les filles qui sont excisées, on les appelle. Donc, ma soeur aînée qui a 14 ans, on la fait sortir, seule dans la nuit. Et elles doivent chanter, faire des incantations, danser. Moi, on ne m'a pas appelé. Hein. Donc, c'était ma soeur, on entendait, ça criait, ça dansait, ça dansait. Et en fait, ça a duré pendant plusieurs jours. Mais on ne comprenait pas, nous. Après, elle rentrait, elle était épuisée. Nous, on dormait. Elle, tous les soirs, on venait la chercher. Tous les soirs, on venait la chercher. Et en fait, il y a la matrone, c'est-à-dire l'exciseuse, qui venait de case en case, en fait, qui venait voir les futurs excisés, qui nous frottait, en fait, des pommades. Et en même temps, on nous préparait pour nous dire, il fallait qu'on soit gentil, il fallait qu'on soit obéissant, il fallait qu'on soit respectueuse, parce que là où on part, c'est un baptême, voilà. Je cherchais les mots, c'est comme si ça s'appelle, c'est un baptême. C'est-à-dire, tu vas être baptisé et quand tu reviens, tu as une nouvelle créature. La nouvelle créature que tu es, tu pars jeune fille et tu reviens femme, en fait. Ça sera une fête. On te dit, c'est une fête. Donc, toi, tu te dis, c'est une fête. Pour juste un instant, chère sœur. Donc, quand tu parles quand la dame venait te chercher et te disait que ce serait un baptême, ça me fait un peu penser à l'usurpation de Satan, à vouloir prendre le baptême du Seigneur et puis aussi de son côté vouloir créer un baptême. Donc, comme dire, naître de nouveau pour lui, comme nous aussi nous naissons de nouveau pour le Seigneur.
Et je voulais aussi attirer l'attention sur le fait qu'on venait chercher ta grande sœur tous les soirs pour aller danser, pour la fatiguer parce que plus tu es fatigué, je crois, hein, c'est comme ça comme je vois Oui, ça, plus tu es fatigué, moins tu as le pouvoir de résister, moins tu as ouais. la volonté de résister parce que tu es tellement fatigué à un moment, tu ne veux plus te débattre, tu acceptes tout ce qu'on veut te faire. C'est exact, c'est exact. En fait, c'est après les 6 ans, on a compris en fait le procédé, le processus, mais quand tu n'es pas passé par là, ils appellent l'initiation, tu ne comprends pas en fait tout ce qui se passe. Et en fait, tu ne prêtes pas vraiment attention parce que bon, c'est comme ça en fait. Donc, la matrone, elle venait et le jour même, on invite tous les villages aux alentours. On a dit, voilà, il y aura une fête. Venez participer en fait à la grande fête qui va être organisée. Il y a des jeunes filles qui vont être excisées. Mais en fait, le but, c'est qu'on a besoin des femmes des autres villages pour qu'elles viennent les initier, comme ils disent, pour qu'elles viennent participer en fait à cette initiation. Elles soient présentes. Et en fait, après, j'ai compris, parce que quand on invite 3, 4, 5 villages, il y a la fête, donc il y a les tam-tams, ils sont en train de danser. Quand il y a du monde, on ne pourra pas entendre la douleur des filles qui sont en train de crier de l'autre côté, parce que quand ça commence, ils font tellement de bruit, on dit, oh, c'est la réjouissance, c'est la fête. Donc, voilà, c'est comment on appelle, camoufler en fait. Voilà, on a besoin de personnes pour camoufler le mal qui va se passer ensuite. Donc, nous, le jour même, on n'a pas mangé, voilà. On ne nous a pas donné à manger. On nous a dit, on est désolé, on ne pourra pas vous donner à manger. Il faisait hyper chaud, c'était en été. Si vous êtes fatigué, vous avez soif, on vous donne un peu d'eau, mais pas beaucoup. OK. Donc, on vous fait danser du matin jusqu'aux environs de 15-16 heures. Hein. Vous ne faites que danser. Hein. Quand tu es plus, on dit non, 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 tu danses, tu danses, tu danses, tu danses. Mais en fait, ce qui se passait, moi, je n'ai pas prêté attention. À un moment donné, on danse, on danse. Bon, les parents sont là. Les parents sont assis et on voit. Mais mon père, moi, je le voyais, mais d'une tristesse. C'était horrible. Mais en fait, ils n'osent même pas lever la tête pour, pour vous regarder dans les yeux. On a l'impression qu'ils vous fuient en fait du regard. Ils ne veulent pas vous regarder. Les mères, on n'en parle même pas. Les mères, on ne les voit pas en fait. Parce que si elles sont là, ben, elles vont pleurer. Donc, elles sont pas là. Mais c'est-à-dire, au dernier moment, avant que vous partez, comme il dit sur le lieu du baptême, les futurs excisés doivent venir dire au revoir. En fait, tu dis au revoir à tes parents parce que tu pars de l'autre côté. Donc, ce qui s'était passé, on dansait. Et puis, à un moment donné, moi, c'était mon tour. Ben, à un moment donné, c'est vrai que je me suis rendu compte que je ne voyais plus mes petites soeurs. Parce que pour les saisons, on commence de la plus petite à la plus grande. La grande, elle va passer en dernier. Donc, moi, à un moment donné, puisqu'on passait le temps à nous faire danser dans tous les sens, pour ne pas qu'on puisse prêter attention à ce qui se passe. Et puis, ce sont les hommes qui sont là, qui vous prennent, qui vous bougent, qui vous font courir. Donc, à un moment donné, j'ai vu que mes soeurs n'étaient pas là et ils se sont rendus compte que j'étais en train de chercher. Et quand c'est comme ça, il y a une autre personne qui vient te prendre pour détourner ton attention, pour te faire danser. Et puis, à un moment donné, on me dit, bon, Mireille, tu viens, il est l'heure pour toi de partir. Et donc, il y avait un médecin que mon père avait fait venir de la ville pour nous. Donc, on est rentré, moi je suis rentrée, et puis c'était pour me faire une injection, en fait, sur les fesses. Donc, moi, comme à l'époque, j'étais tellement curieuse, parce que je voulais préciser aussi que quand on nous avait dit qu'on devait être excisé, moi j'avais cherché, en fait, dans le dictionnaire. Mais à l'époque, c'était un sujet tellement tabou, on parlait que de la circoncision dans les dictionnaires, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas toutes ces choses. Donc, je n'arrivais pas à comprendre. Et moi, dans ma tête, je me suis dit, mais si les femmes, elles sont coupées, je me doutais qu'on coupait quelque chose, mais je me dis, si on me dit c'est bien, c'est que, et puis on me dit d'être courageux, c'est que c'est une douleur qui est minime, quoi, voilà, c'est une petite douleur, et puis voilà, il faut être courageuse, hein, ça fait pas mal. Voilà, je vais être courageux. Donc, franchement, je m'étais conditionnée. Mais quand le moment approchait, je commençais vraiment à avoir peur. Et puis, je me suis dit, je vais demander au médecin quand même. Donc, elle a commencé à me faire l'injection. Je lui ai demandé, docteur, est-ce que ça fait mal? Il m'a dit, chut, tu ne dois pas poser cette question. Parce que si les vieilles savent que tu poses, si tu leur poses cette question, elles seront très fâchées. Donc, tu ne dois pas poser cette question. Bon, confort. C'est un peu dur là. Excuse-moi. Non, non, prends ton temps, prends ton temps. C'est
C'est tout à fait compréhensible. Prends ton temps. Oh, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, donne la force. Prends ton temps, ne te presse pas. Ça ne te dérange pas de prier pour moi aussi, s'il te plaît? C'est ce qu'on est en train de faire. C'est ce qu'on est en train de faire. Père, tu es celui qui force et le courage. Nous te bénissons, Père. Je lis le sur ton amour et dans ta main sûre. Je lis le sur donne la force, Seigneur, et au nom de Jésus-Christ, que tout esprit qui je essaie me chasse de créer je autour de lis pendant ce moment. témoignage et Satan. Maintenant dans Le le sang de Jésus maintenant. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Vous n'avez pas de pouvoir sur ma vie. Je lis. Donc, quand le moment est arrivé, quand ça va commencer, une fois que le médecin a fini de m'injecter, là, ils sont venus m'attraper. Mais là, les visages sont plus souriants. Là, c'est la violence. On sent la méchanceté. On sent la haine. Dès que tu as, ils appellent le bois sacré. Donc, c'est-à-dire à l'entrée du bois sacré, on te tient, on te maintient des deux épaules. Deux femmes viennent, elles te tiennent. Net, on prend une cagoule, on met sur ton visage. Là, tu dis non, il y a quelque chose qui se passe pas bien. Il y a quelque chose qui va m'arriver, mais tu te dis, tu te souviens de la parole qu'on t'a fait, on t'a dit à plusieurs reprises, il faut être courageux. Donc, tu dis là, voilà, je vais leur prouver que je suis courageux. Mais quand tu entends, et quand tu dis, déshabille-toi, c'est-à-dire, c'est avec autorité, c'est énorme, mais c'est tellement violent que tu ne peux même pas dire non. En fait, tu ne peux plus poser des questions. Les personnes, tu ne les connais pas, c'est autoritaire. Tu te déshabilles, donc tu enlèves tout, on te dit, tu enlèves tous tes vêtements, tu enlèves tout. Tu dis, oh là, toi, tu es une jeune fille, déjà ta nudité, tu as honte. Tu t'es jamais mis nue devant des gens comme ça, on te dit de te mettre nue. Mais c'est horrible. Tu commences à marcher. Et quel âge tu avais, ma soeur? Tu avais 14 ans, c'est ça? J'avais 14 ans, oui. Donc, tu te dis, mais tu es nue comme ça. Tu vas montrer ta nudité, c'est ton intimité. Tu pars. On te maintient, on te tient. On te dit, marche, allez, tu avances. Donc, on te tient, on te guide. Et après, on dit, assieds-toi. Bon, quand tu commences à t'asseoir, tu vois quand même où c'est. Tu vois que il y a un arbre qui est là et c'est comme s'il y avait le tronc d'un arbre. Je sais pas comment expliquer. Un tronc, quelque chose de creux, et on te dit, adosse-toi. Mais quand tu veux t'adosser, tu te rends compte qu'il y a des femmes qui sont déjà autour, qui sont déjà prêtes. À l'instant où tu as adossé, mais je pense une dizaine de personnes qui bondissent sur toi, on te casse les jambes. Là, tu te dis, on te casse les jambes, on te maintient tout, et tu sens qu'il y a une personne qui est en face de toi, et le premier geste, en fait, moi, ça m'avait tellement choqué. Je me suis sentie humiliée avant d'avoir la grosse humiliation. Parce que quand elle m'a écarté les jambes, la première des choses qu'elle a fait, c'est d'introduire sa main dans mon sexe. J'ai trouvé ça tellement vulgaire, je me suis sentie sale. Une femme qui introduit sa main dans mon sexe et il commence à t'exciter. Alors là, au début, tu sens la douleur, tu dis oui. On m'a dit d'être courageux, je tiens. Et là, quand on commence à te couper à vif, tu n'arrives plus, tu commences à hurler, mais la douleur, moi, j'ai l'impression de voir la mort. Je t'assure, confort, je ne pouvais pas respirer, je ne pouvais plus rien faire. Tu ne peux pas te débattre, tu as hyper mal, ça ne finit pas. Tu cries et quand tu commences à crier, excuse-moi quand je parle fort parce que je suis vraiment en train de... Quand tu commences à crier, on te dit ne crie pas parce que ta mère, elle va mourir. Si tu pleures, tu n'as pas besoin de t'excuser, hein. Exprime-toi et ça permet aussi de faire sortir tout le ressentiment, toute la colère qu'il y avait en toi. Oui. Ça aide. Franchement, donc, tu commences à crier, c'est une douleur. Moi, franchement, cette douleur, je suis maman, mais j'ai jamais connu cette douleur en fait.
Pourtant, l'accouchement, c'est pas facile pour toutes les femmes qui ont accouché, mais cette douleur, moi, je souhaite, franchement, même pas à personne, quoi. Franchement, je n'ai jamais connu cette douleur que j'ai vécue le jour de mon excision. Tu commences à pleurer, tu commences à hurler. En fait, tu n'as même plus le temps même pour pleurer. Tu hurles tellement que tu peux t'égosiller ta petite voix. Et puis, tu es maintenu, tu peux même pas bouger, tu peux rien faire. Tu veux te débattre, tu peux pas. Et ça ne finit pas, en fait. Et à un moment donné, on te dit c'est fini. Quand tu finis, tu dis ouf, je respire. Et là, l'horreur, l'horreur. On te prend net, dès que fini, elle prépare le médicament et elle te lance un peu sur le cesse. Alors là, à vif, avec, non, je sais pas comment est-ce possible, je sais pas, je me dis, mais mon Dieu, comment des femmes peuvent faire ça à des femmes, c'est impossible, quoi. Oh, si je peux intervenir par rapport à ça, en écoutant le récit, en voyant ce qui se passe dans le monde et puis nos expériences aussi, sur le plan spirituel, je vais dire la haine que Satan a pour l'homme. Parce que l'excision, en faisant encore un peu plus de recherche, à quoi ça sert? Voilà ce qu'on dit. Comme ça, je te donne un peu le temps de te reposer, de récupérer un peu. Donc, j'ai fait des recherches. J'ai tapé l'origine de l'excision. Et on me dit que c'est d'origine égyptienne, la haute société. Ils avaient pour habitude d'exciser leurs épouses. Et puis après, ça s'est répandu et la basse classe ou la classe moyenne a aussi décidé de faire la même chose pour pouvoir marier leurs enfants aux gens de la haute classe. Premièrement, c'était pour, comment dire, la fidélité pour éviter la dépravation de la femme. Deuxièmement, pour être fidèle à son mari. Troisièmement, pour des questions d'hygiène et de pureté. À Djibouti, par exemple, ils disent que ça a commencé parce que les filles étaient chargées de garder les troupeaux. Donc, on les excisait pour les protéger d'agressions sexuelles et des tribus hostiles. Donc, à ce moment, j'ai un peu pris du recul et j'ai dit, comment est-ce que l'excision peut te protéger des agressions sexuelles? Ouais. Ça n'a pas de sens. Donc, là encore, je vois la haine de Satan, la ruse de l'ennemi. Et quand on dit qu'on excise pour protéger des maladies, pour empêcher le désordre, la luxure, pour des raisons de chasteté, OK. Avant, je pensais que l'excision, c'était juste pour des raisons de chasteté, pour que la fille n'aille voir ni à gauche ni à droite, pour qu'elle reste fidèle à son mari. Et c'est maintenant, avec ton témoignage, que je suis en train d'apprendre beaucoup. Et aussi, en faisant quelques recherches, ils disent, c'est pour des raisons d'hygiène. En quoi ça aide à l'hygiène? Ça, je ne sais pas. Non. Parce que je n'ai pas été excisée, mais je crois que par la grâce de Dieu, je sais prendre soin de mon hygiène. Par la pureté, je crois que c'est la parole de Dieu qui nous rend purs, c'est le sang de Christ qui nous purifie et non l'excision. Donc, on voit un peu les ruses de l'ennemi qu'il utilise pour manipuler ces femmes. Et ces femmes, si elles sont enragées, c'est parce qu'elles ont cet esprit-là qui les anime. La même chose qu'elle a subie, la douleur qu'elle a traversée, elle veut que tu traverses la même chose, que tu souffres comme elle, parce que il y a des gens, quand ils souffrent, ils ne sont pas contents de voir d'autres personnes heureuses. Ils veulent que les personnes aussi souffrent comme eux. Ils deviennent aigris et ils veulent la souffrance partout. Donc, et puis après, on dit comment ça se passe. On dit, il trouvait des raisons en disant il faut exciser, couper le clitoris parce que le clitoris blesse l'homme pendant le coït, ou alors le clitoris peut tuer l'enfant pendant l'accouchement. Là encore, j'ai été choquée. Je dis, le clitoris est loin de toucher l'enfant pendant l'accouchement. Donc, à quel moment est-ce que ça peut tuer l'enfant? Là encore, j'ai encore dit, waouh, Satan nous hait. Il nous hait parce que, je vais dire en général que le clitoris, c'est le cadeau que Dieu nous a donné. C'est un cadeau qu'il nous a donné pour le mariage. C'est comme ça, comme je vois ça. C'est un cadeau venant de Dieu pour la femme dans le mariage. J'ai poussé encore mes recherches et on me dit que j'étais étonnée, mais alors étonnée de savoir qu'en Europe et aux États-Unis, ça se pratiquait aussi. Oui.
En France, au XVIIe siècle, il l'utilisait pour guérir les femmes de l'insomnie, d'une forme d'insomnie. Je me suis dit, comment est-ce que le clitoris peut t'empêcher de dormir? C'est quel genre de science ça? Et aux États-Unis, en 1925, il l'utilisait pour guérir de l'insomnie et pour des raisons d'hygiène. Là encore, je pense un peu à moi ou à d'autres femmes qui ont eu la grâce de ne pas passer par là. Où est le rapport? Il y a une conclusion que c'est la raison que j'ai trouvé une raison qu'ils auraient dû donner. En fait, ils utilisent l'excision pour permettre à l'homme de contrôler la sexualité de la femme. Donc, l'homme en général, la femme comme l'homme, c'est pour permettre à ces personnes-là, soi-disant, de contrôler la sexualité de la femme. Donc, voilà un peu ce que j'ai pu trouver sur l'excision. Et plus tard, peut-être que je donnerai quelques conséquences, mais toi, déjà, je crois que tu as plusieurs conséquences à nous donner par rapport à ça. Donc, je te repasse la parole pour continuer avec ton témoignage quand tu es prête. Donc, je voulais préciser aussi quelque chose, c'est que juste avant que l'excision soit pratiquée, une fois que tu as couché, avant que la matrone commence, l'exciseuse en fait, commence à exciser, on invoque en fait les ancêtres. Donc, moi j'ai un nom, comme en général, hein, la majorité des Africains, et tu as un nom d'un ancêtre qu'on te donne. Donc, pendant l'excision, c'est qu'il faut qu'ils invoquent le nom de l'ancêtre et de tous les autres esprits de mort pour que ces personnes viennent participer à ton excision. Donc, ils font aussi des rituels avec le sang, parce que là, c'est un sacrifice. Tu te sacrifies en fait. De ton vivant, ton sang, il coule. Donc, ce sang, il prête pour faire des incantations et en même temps, ça fait un lien avec ces esprits, ces entités démoniaques en fait. Ils ont accès à ta vie et cette partie de ton clitoris, en général, on dit on donne à la mère. Elle prend, elle fait un talisman parce qu'après ils disent, ben, si tu n'obéis pas à ta mère, elle peut prendre ce clitoris, te lancer des sorts avec ce bout de clitoris qu'elle a. Parce que c'est comme si elle te tient. Elle tient ton intimité. C'est vraiment important pour eux. Donc, ça, ils font ce rituel. Donc, quand ils finissent de faire ce rituel, après, ils prennent leur potion, je ne sais pas, soi-disant, c'est pour guérir la plaie. On t'habille, on dit maintenant, tu as un baptême, donc tu as un nouveau vêtement. Et on te met un vêtement, excuse-moi. On te fait Tu as besoin de boire un peu d'eau? Oui, j'ai bu un peu d'eau. Ok, c'est bon. Donc, on te met un vêtement noir, parce que tu vas tellement saigner, il ne faudrait pas que les autres personnes voient que tu saignes. Et c'est quand je suis sortie de cet endroit, on m'a dirigé vers un autre endroit, parce qu'après moi, il fallait que ma sœur aînée aussi vienne pour se faire exciser. En fait, quand ils commencent à faire ça, je voulais préciser que les femmes, dès qu'elles commencent à battre des mains, elles commencent à crier. Elles commencent à chanter. Elles commencent à parler tellement fort pour pouvoir couvrir, en fait, le son de ta voix. Et on demande aux gens de battre le tam-tam fort pour ne pas qu'on entende les filles crier. Parce que le but, il ne faut pas oublier, le but, c'est pour faire comprendre à ces jeunes filles qui n'ont pas encore été excisées que c'est une belle fête. Cela donnait envie de pouvoir se faire exciser. Il ne faudrait pas qu'elles sachent ce qui se passe réellement, soi-disant le lieu de baptême, en fait. Donc, il faut que la fête elle puisse continuer jusqu'à ce que nous, on puisse sortir de ce lieu, qu'elles puissent nous voir et qu'elles se disent, mais c'est super l'excision. Il y a une fête, ces filles, elles sont sorties. Donc, quand on a fini, on m'a ramené dans un autre endroit. On m'a dit de me coucher là parce que je suis tellement faible et puis tu te vides de ton sang. Donc, on te dit de te coucher pendant un moment. Tu ne peux pas marcher. Hein. Et on attend en fait que toutes les autres filles avec lesquelles vous êtes rentrées en fait dans ce bois sacré puissent être excisées et ensuite vous sortez. Mais je t'assure que quand on finit de moi, quand on a fini de m'exciser, je me suis couché, on te couche à même le sol par terre comme un animal, quoi. On te laisse comme ça, c'est plus le problème. Et la douleur que tu as en permanence, elle est horrible. Moi, franchement, une douleur comme ça, je souhaite à personne. Une douleur qui ne te lâche pas.
elle est là, elle est vive parce qu'on t'a coupé à vif. Et quand tu es couché par terre, ben, tu regardes et tu vois ta petite soeur qui est là, elle te regarde. C'est encore pire parce que tu dis, moi j'ai subi ça et on fait subir ça à ma petite soeur. Elle est couchée, elle te regarde. Tu dis, je n'ai même pas pu faire quelque chose pour elle. Dans ce regard, ben, c'est la désolation, quoi. C'était horrible, moi. Franchement, ma petite soeur, c'est vraiment. Et puis quand je l'ai vue, son regard, ben, tu peux pas, quoi. Tu peux pas. Et à un moment donné, on dit, bon, OK, on est prête à partir, mais on vous informe que il y a une fille qui est morte là-bas, sur le lieu de l'excision. Donc, c'est un sacrifice de toutes les manières. Ils disent, quand on part sur ce lieu d'excision, en général, c'est rare que toutes les filles qui ont été excisées reviennent au village. Il faudra qu'une ou deux filles puissent rester là-bas. En tout cas, en général, une fille doit rester là-bas. Donc, c'est un sacrifice, en fait. C'est vraiment un sacrifice de la personne, quoi. C'est horrible, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est une usurpation parce que ils essaient de copier. Je me dis, voilà, ton sang, tu donnes ton sang, tu te sacrifies. Et à la fin, il y a quelqu'un qui doit aussi payer de ça. Voilà, il y a quelqu'un qui doit mourir encore sur ce lieu-là. C'est horrible. Donc, quand on finit, on nous habille et ce n'est pas que. On nous dit, bon, vous allez rentrer au village. On commence à battre les tam-tams à fond. On prévient les gens que les excisés vont sortir. Les nouvelles vont sortir. Sœur, j'ai une question rapidement, s'il te plaît. Excuse-moi de te couper la parole. Quand l'excision se passe, est-ce qu'il faut forcément qu'il y ait quelqu'un qui meurt? Ah oui, obligatoire. Obligatoire. Il y a une fille, en tout cas, une fille doit rester là-bas. C'est comme ça. Donc, du coup, les mères, quand les filles partent, elles ont peur. Elles ont peur. Elles se disent, j'espère que ma fille n'est pas restée. Donc, la première des choses, quand le batteur de tam-tam, il annonce que les excisés vont sortir, ben, les premières femmes qui viennent, ce sont les mères. Chacun cherche sa fille, en fait. Est-ce que ma fille, elle est bien vivante? Est-ce que ma fille, elle est là? Donc, en fait, c'est ce qu'on cherche. La première des choses qu'elles font, c'est de chercher leur fille, en fait. Mais il faut dire que quand on commence à sortir, qu'est-ce qu'elles font? On est bien en noir, hein, parce qu'on saigne abondamment. Il ne faudrait pas que les autres filles voient que voilà, elles sont partout. Donc, le pagne, il te couvre jusqu'en bas. Par contre, tu ne peux pas bien marcher. Donc, il y a deux femmes qui te tiennent de côté, mais on te fait comprendre, fais l'effort de pouvoir bien marcher. Sois discrète. S'il te plaît, sois discrète. Il ne faudrait pas que les autres filles qui sont là voient, parce que tout le village est là. Les petites filles, celles qui n'ont pas été excisées, elles regardent. On regarde les démarches. Et pour ne pas voir notre désolation, notre souffrance, on nous couvre la tête. On n'a pas le droit de lever la tête. Donc, on va dire que c'est tout un lavage de cerveau, en fait, pour les futures incisées, parce que elles voient la fête, elles écoutent les cris, elles pensent que ce sont des cris de joie, le tam-tam qui frappe, et puis après, les personnes qui arrivent en noir, soi-disant nées de nouveau, la tête couverte, on ne peut pas voir la douleur sur le visage de la personne, on ne peut pas voir le sang qui coule parce que vous êtes habillé de noir. Et toi, à distance, tu regardes, tu dis, oui, j'aimerais aussi être comme elle, enfin, elle a terminé. Les gens vont célébrer quand je vais me faire baptiser. C'est tout un lavage de cerveau. Le cerveau, voilà. C'est vraiment, c'est un conditionnement. Ils essaient de te conditionner. Franchement, ça, c'est vraiment le conditionnement. Vraiment, ils essaient en complicité avec les mères. Hein, parce que la mère, elle est complice aussi. Elle est complice. Elle te conditionne, elle te prépare, elle t'impose des choses, elle te dit, moi, je l'ai fait. Toi aussi, tu dois le faire. Donc, toi, en tant que jeune fille, tu te dis, mais ma mère, elle a fait. Moi, je peux le faire. Et puis, il y a quelque chose que je voulais dire. Franchement, et je m'adresse aussi à toutes les femmes qui vont écouter et toutes les chrétiennes qui ont subi ça, de vraiment pardonner. Parce que moi, ce que j'ai... C'était Dieu pour moi parce que moi, j'avais confiance en mes parents, en fait. 14 ans. Et parlant de confiance à tes parents, est-ce que ta maman cautionnait cela? Est-ce qu'elle savait que forcément ça devait vous arriver? Est-ce qu'elle t'avait déjà en parlé? Est-ce qu'elle t'en avait déjà? Jamais. Moi, ma mère, bon, mon père, il avait deux femmes. Hein. Donc après, bon, il s'est séparé de ma mère. Donc moi, je vivais à moitié chez ma mère
à moitié chez mon père. Donc, je naviguais entre les deux. Mon père, il ne m'a jamais parlé de décision parce qu'il ne voulait pas en entendre parler. Ma mère, jamais. Moi, je sais que de temps en temps, quand on nous disait de faire, elle ne voulait pas. Elle ne voulait pas. Elle disait non, elle n'a pas envie. On lui mettait la pression, elle a dit non, elle n'a pas envie. Mais bon, c'est l'homme qui décide. Donc, quand mon père a dit qu'on devait être excisé, elle a dit, OK, tu peux prendre l'aînée, mais tu ne prends pas la plus petite. Donc, c'était un peu compliqué. Mais moi, j'étais contente. J'ai dit, ah, ben, au moins, même la petite douleur que moi, je vais ressentir, ma soeur, elle sera épargnée. Donc, moi, j'étais contente. Donc, ma soeur, elle n'est pas venue. Et c'est à une semaine, sachant que ma mère, elle est de la même région que mon père. Donc, le côté de mon père, de ma mère, vraiment, mon côté maternel a vraiment mis la pression sur ma mère pour qu'elle vienne remettre, en fait, ma petite soeur au village pour qu'elle soit exilée. Donc, moi, j'avais confiance en mes parents. J'étais comme les autres enfants parce qu'un parent, pour moi, c'est un parent qui protège, en fait. C'est un parent qui est là pour consoler. Voilà. Donc, moi, j'avais confiance en mes parents. Je me dis, ce temps, il n'est pas si douloureux que ça. Donc, mes parents, il ne faut pas se permettre de me l'imposer. Si ils me disent de subir cette excision, ça veut dire que ben, c'est comme une égratignure. Moi, je voyais comme si un petit couteau qui te coupe un peu le doigt, quoi. Moi, c'était ça. Donc, voilà. Mais peut-être au niveau du cerveau, on te coupe un petit truc, voilà. Puis c'est tout. C'était comme ça. Et quand j'ai subi cette tâche, j'ai plus eu confiance en mes parents. C'était la trahison totale pour moi. La rancœur. La rancœur. Et ça a développé en moi un esprit de rébellion envers mes parents. À l'instant où ils m'ont fait subir ça, je suis devenue rebelle envers mes parents. C'est dur. Donc, donc je n'ai pas confiance. Donc, on sort de là, on part, donc on fait venir les gens, on nous dit de nous regarder. Donc, voilà, on marchait. Mais le problème, c'est que nous, quand on venait de la ville, on n'arrivait pas à suivre vraiment les consignes que les femmes nous imposaient. Moi, j'avais ma cousine qui était du village. Elle suivait vraiment les consignes. Mais nous, on avait vraiment du mal à suivre les consignes. Donc, moi, je me suis dit, une fois, je me suis dit, oh là, ils ont fait subir ça. J'ai dépassé le plus dur. Oui, c'est le plus dur, mais ce n'est pas encore fini. Il faut bien guérir cette plaie. Et on se garde de nous dire. Le pire encore, parce que tout ça, c'est vraiment une continuité. Parce qu'une fois qu'on t'assise à 17 heures, mais tu rentres pendant toute la nuit, vous devez être dans la case de la matrone parce qu'il y a des hémorragies. Donc, après, il y a des filles quand même qui peuvent décéder. Donc, pour qu'elle puisse contrôler cette hémorragie, elle avait vous dans cette case et son assistante qui est là. Donc, on vous fait boire des potions et on vous dit surtout ne retenez pas votre urine. Si vous voulez uriner, allez-y. Mais c'est horrible parce que on ne te tient pas la main, on ne t'aide pas, on te dit débrouille-toi. Parce qu'à l'instant où on t'a excisé, tu deviens comme elle, hein? Tu es semblable comme elle. Donc, j'ai senti que c'était comme s'il y avait, je dirais, en guillemets, une rivalité. C'est-à-dire, on est au même niveau. Donc, tu dois supporter la douleur que moi j'ai subie. Tu dois supporter tout le processus de douleur. Moi, je ne peux pas t'aider. Je ne peux pas te consoler. Peu importe ta douleur. Je ne réponds pas à tes questions. En fait, ce n'est pas mon problème. Ça, c'est dur parce qu'on te fait basculer de l'adolescence au monde adulte. Tu n'es pas préparé à ça. Et tu es perdu, tu ne comprends pas. Tes parents ne sont pas avec toi. Tu avais des filles que tu ne connais pas à part tes soeurs. Tu avais une matrone qui ne rigole plus avec, qui ne rigole pas avec vous. Il n'y a rien. Il n'y a que des interdits. Tu ne dois pas lui poser une question, rien. Et là, il faut aller maintenant uriner. Mais c'est horrible. Je vois même les humains et disent Seigneur, vraiment, si j'ai envie, c'est grâce à toi. Mais tu ne peux même pas. Tu peux mettre 1 heure avant d'uriner parce qu'une goutte d'urine qui touche cette plaie, c'est catastrophique. C'était vraiment horrible. Horrible. Et après ça, on laisse. Le lendemain, on dit bon, on va aller vous laver. Donc,
c'est toujours dans un bois sacré. Hein. Je suppose que ça doit être le même bois sacré où on vous a excisé. Et on dit, allez vous laver. Donc, quand vous avez fini de vous laver, toi, tu t'habilles. Et puis, les dames, elles disent, ah ben non, il ne faut pas t'habiller, il faut soigner la plaie. Tu dis, mais non, attends. Non, moi, j'ai soigné ma plaie. On dit, non, tu ne peux pas toi-même soigner ta plaie. C'est nous qui allons la soigner. Et le problème, c'est quoi? Toutes les feuilles qu'elles ont écrasées la veille, qu'elles ont mis sur ton clitoris, ben, c'est collé à la plaie. Donc, il faut lever toutes ces écorces, ces feuilles qu'elles ont fait. Oh là là, c'est à nouveau des pleurs, à nouveau des cris, à nouveau des hurlements. Mais à la seule différence, il n'y a plus de tam-tam pour camoufler ces bruits. Les autres filles, elles avaient interdiction de crier. Mais nous, comme on était de la ville, mais on hurlait. Moi, je me souviens que deux fois, les femmes, elles venaient, parce que c'était quand même assez loin, 2 kilomètres au moins comme ça du village. Il fallait venir une femme qui venait du village, elle courait pour venir dire aux femmes qui étaient dans la forêt en train de nous soigner, s'il vous plaît, on les entend crier jusqu'au village. Toutes les petites filles ont peur de se faire exciser parce qu'elles sont en train de découvrir ce qui se passe. Mais nous, on ne pouvait pas, on criait. Et je pense que comme mon père, il avait une situation, il ne pouvait pas se permettre certaines choses. Donc, mais ils n'avaient pas le choix, on criait, on ne pouvait pas se tenir. On nous suppliait vraiment de ne pas faire de bruit parce que toutes les petites filles commençaient à se poser des questions par rapport à ce qu'on avait subi. Donc, c'était une fois par jour, il fallait aller se faire soigner. Mais il y avait quelque chose aussi parce qu'une fois qu'elles ont fini de nous soigner, après ça village, mais les démarches, cette fois-ci, il n'y a plus les pailles pour te couvrir. Là, les petites filles, dès que tu sors de la forêt sacrée, elles courent, elles viennent regarder. Donc, elles regardaient notre démarche. Les filles qui étaient au village, comme elles étaient conditionnées vraiment à bloc, elles essayaient de marcher le plus normalement possible. Mais nous, c'était impossible. En tout cas, moi, c'était impossible. Je n'y arrivais pas. Je marchais sur la pointe des pieds à tel point que ma soeur m'appelait la fille du ciel. Bon, je dis cette parole au nom de Jésus. C'est comme ça qu'elle m'appelait parce que je marchais sur la pointe des pieds. C'était horrible. Je ne savais pas marcher normalement. Et tout le monde voyait ça. On nous disait, mais ce n'est pas possible. Essayez de marcher bien. Depuis toujours, ça s'est bien passé, mais vous, ça ne va pas. Les petites filles commencent à se douter de ce qui est en train de se passer. Ça ne va pas. Franchement, ça ne va pas. Donc, ça a pris, moi je dis, la cicatrice, pour moi, en tout cas pour ma part, je dirais que ça a pris 3 à 4 mois pour bien guérir. Parce que on met 1 mois au village, on va dire, pour être bien, à peu près, hein, entre guillemets. Mais après, parce que c'est une partie qui est assez sensible, c'est une partie qui est cachée, je ne sais pas, voilà. Donc, pour cicatriser, ça met vraiment beaucoup plus de temps. Tu ne peux pas bien t'asseoir. Nous sommes des femmes, je vais dire, pour mettre tes sous-vêtements, c'est une horreur. Il ne faut pas qu'il y ait trop de frottement, mais tu t'assois. Mais tu t'assois comment si tu ne peux pas avoir de frottement? Et nous, ça s'est passé en août. Et en septembre, il fallait repartir à l'école. Tu n'es pas guérir. Guérir, il faut faire du sport. Mais c'était vraiment difficile. Donc, j'ai revenu sur le village. Donc, tous les matins, on partait se faire soigner. Je vais dire quelque chose rapidement. Je n'ai pas vécu cela, mais j'ai tout le corps qui me fait mal. Et maintenant, j'ai appris qu'ils le font sur les bébés. 5 semaines, ils le font au bébé. Est-ce qu'on peut s'imaginer ce que l'enfant traverse quand on fait cela à un enfant de 5 ans, même à une femme de 100 ans? Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi l'homme s'entête à adorer la créature au lieu d'adorer le Créateur. Si tout le monde adorait le Créateur, donc notre Dieu et notre Seigneur aussi, Jésus-Christ, on n'aurait pas à souffrir cela. Non. On n'aurait pas à souffrir cela si nos parents avaient été exposés à la parole de Dieu et avaient reconnu Jésus-Christ comme leur sauveur. La femme n'aurait pas à souffrir cela parce que quand tu viens d'accoucher, tu as des problèmes à uriner. Et en plus forte raison, quand on vient de t'exciser, parce que avec tous les détails que tu as donnés, ça n'a rien à voir avec l'accouchement. Ça, c'est vraiment le jour et la nuit. Ça, c'est vrai. Imaginez alors un enfant de 5 semaines, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans et même 70 ans.
Oui, C'est vraiment la haine que Satan a pour la race humaine. c'est vrai. Parce que je voulais profiter aussi pour dire, parce que ils disent que une fille qui n'est pas excisée, comme je l'ai dit en début de témoignage, c'est une fille qui est impure. Donc, en fait, l'excision, c'est pour te purifier. Donc, si tu ne veux pas être excisé, si jamais tu veux accoucher, par exemple, que tu es au village et que tu as été enceinte, hein, tu n'as pas été excisé, en fait, il y a deux conditions. Soit pendant ton accouchement, avant ton accouchement, on t'excise et après tu accouches, soit on t'excise 1 ou 2 mois avant l'accouchement. Parce que la matrone, elle ne veut pas te faire accoucher pour ne pas se souiller, en fait. Le fait de pouvoir faire sortir cet enfant, voilà, de ton ventre, elle va se souiller. Donc, ça veut dire l'enfant qui doit sortir. C'est pas grave. Si il sort avant l'excision, ben, automatiquement, tu seras excisé. Ça veut dire dès que l'enfant sort, on t'excise. Donc, pour moi, c'est vraiment de la méchanceté pure et nette. Il n'y a rien d'autre. C'est de la méchanceté gratuite. Je n'appellerais pas ça de la méchanceté, moi j'appellerais ça de la haine pour la femme parce que c'est vraiment haineux. Comment est-ce que tu peux couper le clitoris d'une femme qui est sur le point d'accoucher et même après l'accouchement, c'est horrible, c'est monstrueux. Comment est-ce que tu t'occupes après de ton enfant étant dans une douleur pareille? C'est horrible. C'est horrible. C'est vraiment de la vengeance parce que, moi je dis c'est la vengeance, voilà. C'est la vengeance, le fait, voilà. Donc il faut qu'elle puisse vraiment commettre ce acte. Donc c'est horrible. Donc les moments où ils disent, ah, au moins, tu as été excisé jeune. Mais en fait, je vais continuer et puis après je vais aboutir sur une autre chose. Donc, on vous laisse en fait cicatriser un peu. Et 2 semaines avant, on vous dit, il y a une fête qui va être. Il fait tout le temps. Tu sais, pour que les jeunes filles soient vraiment conditionnées, les futures excisées, qu'elles aient envie, il faut que, franchement, pendant 1 mois, ce soit que des fêtes, quoi. Mais j'avoue que moi, je ne voyais pas du tout la fête. C'est-à-dire, tous ces tam-tams, tous ces chants, toute cette nourriture, ça me dégoûtait parce que je n'arrivais même pas à manger. Je n'arrivais pas à dormir. On était tout ensemble dans une pièce. On communiquait même pas ensemble. On était tout en couché parce que quand tu regardes ta sœur, mais tu vois la désolation, tu vois la douleur. Et toi-même, tu as la douleur. On est en permanence. On ne peut rien faire. Tu as mal en permanence. Donc, ben, il y a la fête. Et comme les dames, elles savaient qu'on ne s'alimentait pas bien, on était minces. Comme je t'ai dit, hein, nous, franchement, on avait du mal, on n'était pas bien, donc on ne mangeait pas. Et comme on venait de la ville, ils ne pouvaient pas trop nous imposer. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait dans le but toujours de donner envie à ces futurs excisés, ben, on nous engraissait. Ça me fait penser à l'esclavage. Quand les Africains ils étaient sur les bateaux pour traverser et venir en Amérique, quand ils étaient ça, ils étaient vraiment tout sales, maigrichons. Qu'est-ce qu'on faisait? On les alimentait un peu et puis après, on couvrait le corps de beaucoup de graisse pour que ça brille, ça donne l'apparence que ces personnes soient en bonne santé. Mais c'était exactement ce qu'on nous faisait. On nous engraissait le corps. Il fallait que ça soit luisant pour que les personnes disent, ah, mais elles ont une belle peau, elles mangent bien, elles sont joyeuses. Mais c'était tout à fait faux, quoi. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Donc, il y a ces fêtes. Et après, une fois qu'il y a cette deuxième fête, maintenant, on vous dit, on va repartir dans le bois sacré. Je me suis dit, oh là, encore dans ce bois sacré. Qu'est-ce qu'on va faire? On vous prend envie, venez ça. Ça, c'est une fête vraiment avec que les initiés. Avec eux, c'est la fête avec les initiés. Parce qu'à la fête au village, on avait tout le monde, et à la fête avec les initiés. Mais là, ça a été encore une deuxième horreur pour moi. Parce que je me souviens, on était assis en rond comme ça, dans la forêt, et puis tout d'un coup, toutes les vieilles qui étaient à côté de nous, elles ont disparu. Oh là 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 là, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer encore? Et tout d'un coup, on a commencé à entendre des cris stridents, des cris horribles, comme des incantations. Il y a des femmes qui sont venues habillées de masques, en train de danser, posséder, ça criait dans tous les sens. Ça venait autour de nous. Moi, j'ai toujours peur de tout ce qui est masque. Je tremblais, tu ne peux pas fuir. Et on te dit de regarder, mais moi, je ne pouvais pas regarder. J'avais tellement peur. J'avais envie de partir de cet endroit. Et puis, à un moment donné, tu les vois.
certaines qui n'ont pas de masque, elles commencent à danser, elles commencent à se frotter, tu as l'impression qu'elles s'embrassent, elles se touchent, tu dis, mais c'est pas possible, tu as 14 ans, mais qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Et puis ce sont des personnes âgées, hein. Elles sont en train de se toucher, mais du vrai lesbianisme. Mais moi, en fait, au début, je ne comprenais pas. Et puis, la première fois que j'ai vu, je ne sais pas c'est quoi ça, qu'est-ce qui se passe? J'ai détourné mon regard. On dit non, il faut regarder. Mais je n'arrivais pas à regarder, j'avais peur. Parce que moi, ma préoccupation, c'était comment j'allais faire pour partir de là, partir. Donc, je n'ai pas regardé tout ce qui s'est passé parce que j'avais trop, trop peur. Donc, tout ce qu'elles ont fait après, peut-être, elles se sont, en tout cas, toutes ces vilaines choses, les impudicités qu'elles ont fait, moi, je n'ai pas voulu regarder. Mais je sais que maintenant, je commence à comprendre à l'instant où elles ont commis tous ces actes impudiques, il y a un esprit d'impudicité qui est rentré dans ma vie. Exactement. Et aussi de lesbianisme parce qu'elle exact. Et de lesbianisme. Du plaisir devant vous. Et dans ça, une enfant de 5 ans doit venir regarder. Ils prétendent que c'est pour vous purifier. Oui. Ils prétendent que c'est pour vous abstenir comment ça s'appelle? De la souillure, de vous abstenir d'être volage, pour que vous ne soyez pas volage. Mais ce qu'ils viennent vous montrer, c'est l'impudicité. À la fin de toute chose, ce qu'elles viennent vous apprendre, c'est ce à quoi elles essaient de vous protéger. Donc, l'impudicité. L'impudicité, oui. C'est à ce moment que tu te dis, Satan est un menteur, Satan nous est, Satan ne veut que notre mal. Donc, tu m'insistes, me disant que je n'aurais pas le désir d'aller commettre de l'impudicité. Et toi qui m'as incisé, tu viens encore me demander de te regarder pratiquer l'impudicité. Donc, c'est vrai, c'est horrible, quoi. C'est horrible parce que quand tu es, en fait, à l'instant où tu es dedans, tu ne comprends pas toutes ces choses parce que tu es tellement dans la douleur intense que tout ça, ça ne t'intéresse pas. Tu veux sortir de là. Moi, en tout cas, pour ma part, moi, ça ne m'intéressait pas. C'est beaucoup plus tard. C'est beaucoup plus tard parce que quand tu es excisé, je veux dire quelque chose. Moi, ma soeur, jusqu'à ce jour, on ne s'est jamais assis toutes les deux pour parler de l'excision. Parce que dès qu'elle entend le mot excision, elle se bouche les oreilles et elle fuit. Tellement. Ta petite sœur, c'est ça? Oui. Traumatisée. Traumatisée. Elle ne peut pas. Même les grandes, on est tous traumatisés. Traumatisés. Elle ne peut pas. Moi, j'essayais un peu d'en parler parce que je me disais, c'est pas possible. Mais en fait, dès qu'à l'époque, maintenant, vraiment, le Seigneur, il est en train de me nettoyer, me guérir. À l'époque, quand j'entendais le mot excision, c'est comme si on me réexcisait encore. Je me sentais comme une femme. Ah oui, c'était automatique. Dans ma maison, interdit de grands couteaux. Dès que je vois un couteau, je suis traumatisée. Dès que je me blesse un peu, je suis traumatisée. En fait, je pense qu'ils ont fait des incantations dont ça ravive ce souvenir en permanence, en permanence. Et en fait, une femme mutilée se sent handicapée. Là, la seule différence, c'est que cet handicap, il est caché, en fait. Mais tu te sens plus femme, en fait. Tu n'es plus une femme parce qu'on t'a volé quelque chose. Tu te sens plus femme en part entière. Tu es frustré, en fait. Tu es à la recherche de quelque chose qu'on t'a volé. Tu te poses des questions. Pourquoi on m'a pris? Pourquoi les femmes qui me précédaient savaient que ce n'était pas bien? Pourquoi elles n'ont pas arrêté le processus? Et elles m'ont conduit à ça. Et en plus, quand on te fait les ciseaux, elles disent des incantations sur toi. Elles commencent à parler, elles font des incantations pour que toi, une fois que tu deviens mère, quand tu es une fille, tu puisses reproduire le processus. Tu ne puisses pas résister à l'appel. En fait, c'est diabolique. C'est un lien que tu sais. Quand tu deviens mère, tu vas beau lutter pour dire, moi, je n'ai pas envie, c'est horrible. Mais il y a quelque chose qui se passe. Quand tu deviens mère, il y a un rappel qui vient automatiquement. Quand c'est une fille, le rappel, il commence à partir d'un certain moment. Diaboliquement, ça commence à passer. Voilà. N'oublie pas que tu dois faire ça à ta fille. En fait, c'est un contrôle mental, quoi. Je ne sais pas comment dire, voilà. C'est ce qui me vient dans la tête. Tu as trouvé la bonne expression. Tu as trouvé la bonne expression. C'est un contrôle mental. Et j'aimerais dire quelque chose
à toutes les sœurs qui ont traversé cela, c'est que Dieu a la puissance de restaurer ce qui a été volé. Ce que l'ennemi vous a volé, Dieu a la puissance de le restaurer au centuple même. Donc, ma prière pour toutes les sœurs qui ont subi cela, c'est que le Seigneur opère cette restauration-là et en même temps qu'il les délivre aussi de tous ces esprits qui ont été mis en eux pendant cette cérémonie. Les esprits de lesbianisme, les esprits de haine, les esprits de colère, les esprits d'impudicité, que le Seigneur les délivre de tout cela. Donc, en parlant de ça, c'est vrai que moi, depuis toujours, je me disais, je voulais être pure jusqu'au mariage. Ça, c'était pour moi, voilà. Mon corps, c'est précieux. Aucun homme ne doit voir avant que je me marie. C'était vraiment ça dans ma tête. Mais à partir du moment où j'étais excitée, c'est-à-dire, ah ouais, j'ai oublié de dire quelque chose et puis je reviens dessus. Après, il y a la dernière fête. Ah ben là, en fait, l'excision, franchement, les fêtes d'excision, c'est humiliation sur humiliation. La dernière fête, on dit, bon, c'est fini, chacune des filles va rentrer chez elle. Ils organisent une grande fête, donc on appelle tout le village à nouveau. On convoque tous les jeunes hommes, tous les jeunes garçons du village, ils doivent venir. Et cette dernière fête, on nous prépare. On nous prépare. On nous met un paille juste au niveau des hanches. Et puis, toute notre poitrine doit être à nu. Et là, je me suis dit, mais c'est pas possible. Mon intimité, des gens que je ne connais pas, et puis en plus, le pire, ton père, ta mère, tes parents doivent être là. Ils doivent voir ta poitrine comme ça, exposée. Parce qu'on vous met en rang. Lui, il a parlé de la plus grande. On regarde par rapport aux tailles, quoi. On dit, voilà, la plus grande, petite jusqu'au plus grand, vous vous alignez. Et puis, les garçons du village, ils viennent, ils tournent autour de vous, ils regardent votre poitrine. Ah, et puis, s'ils peuvent toucher, même ils peuvent palper, toucher, pour voir si c'est bien ferme tout. Mais c'est horrible. C'est horrible, n'est-ce pas l'une des raisons pour laquelle ils prétendent pratiquer l'excision pour que vous ne soyez pas intéressé aux garçons et après on vient, on vous expose comme ça, comme dans un marché d'esclaves oui, et les garçons du village viennent regarder. J'avais trop honte. Ils viennent, et puis quand tu veux cacher ta main, on dit non, allez, descends ta main. Il faut qu'ils regardent. Et puis on regarde et puis il dit, ah, celle-là me plaît bien, allez, toi tu seras ma femme. Ils choisissent les femmes là. Ils sont en train de choisir les femmes. Mais c'est horrible. Donc, moi, en fait, quand je suis venue, j'avais tellement honte. Et j'avais tellement honte de savoir que mon père, il est là, il nous voit. Je me suis dit, mais c'est pas possible, mon intimité, quoi. Mon intimité est exposée devant tout le monde. Donc, tu imagines une fille qui cachait son intimité, on te vole ta partie, ton clitoris, vraiment une partie très précieuse pour toi, on te vole ça. Donc, ça veut dire que toi, ton sexe, il est exposé devant toutes ces femmes pendant toutes ces semaines. Ensuite, tout ton corps est exposé. Mais moi, je t'avoue, tu sors de là, ton corps n'a plus de valeur pour toi, en fait. Tu te dis, moi, mon corps que je l'ai gardé, préservé pour mon mari, voilà, on m'a volé, je suis handicapée. Ensuite, j'étais exposée comme une marchandise. Tout le monde a vu mon intimité, mais mon corps n'a plus de valeur. Mon corps n'a plus de valeur. Donc, moi, mon corps n'avait plus de valeur pour moi. Ça n'a plus d'importance. Et quand ton corps n'a plus de valeur, pour toi, tu ne le respectes plus. Tu peux le donner au premier venu, justement. Voilà, exact. Et en fait, le pire pour moi, c'était, j'étais en train de, à la recherche d'amour parce que je me suis rendu compte qu'une fois que tu as excisé bon, ma relation avec ma mère, elle n'était pas non plus fameuse, hein, parce que ma mère, c'est pas une mère qui est maternelle. Donc, en tout cas, avec moi, elle n'était pas maternelle. Après, j'ai appris plusieurs choses, hein, parce que j'ai découvert plusieurs choses par rapport à ma naissance, tout ça. Donc, maintenant, je comprends, c'était pas une maternelle, donc elle m'a jamais pris dans les bras, elle m'a jamais câlonné, elle m'a jamais dit que je t'aime. Pourtant, avec ma soeur, elle faisait pareil. Donc, j'étais vraiment à la recherche. Je pense qu'à ce moment, j'étais à la recherche d'amour, d'entendre que ma mère m'aime. Mais à partir de l'excision, c'était amplifié. J'avais vraiment besoin qu'elle me dise elle m'aime. Et il y a quelque chose qui m'avait blessée parce que quand on est venu à la ville, elle a pris ma petite soeur, elle prenait soin d'elle, elle s'en occupait, et moi, rien du tout. Donc, il y a eu encore une brisure. Donc, déjà que je me suis dit, j'ai été trahie, il n'y a plus confiance. Moi, je suis bien, on ne me demande pas comment je vais, est-ce que j'ai mal là, rien du tout.
je suis négligée, je ne suis pas intéressée. Et puis, son attitude envers moi, c'était comme si, ben maintenant, tu es pareil que moi. J'avais l'impression que c'était comme si ça avait une rivalité. J'ai pas compris. Il y a quelque chose qui était cassé, inexistant. Donc, moi, à partir de ce moment, moi, mon corps, ça n'est plus d'importance. J'étais en permanence à la recherche d'amour, mais c'est horrible. Ça dit, j'attends, je dis, oh, je vais me marier, il faut que quelqu'un me dise ce qu'il m'aime. Dès que j'ai eu du mal, hein, au début, j'avais peur parce que je dis non, je vais plus, je vais plus, je vais plus, je vais plus. Et puis à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi tu On m'a volé tout, mais je vais offrir quoi à un homme? Donc, dès qu'un homme venait à côté de moi, me dit, je t'aime, mais c'était fini, je tombais dans ses bras. Parce qu'il a juste entendu, je t'aime. Et Pourtant, parce il qu'ils n'a pas dit. t'ont arraché ton bien-être, ils t'ont arraché le self-esteem, comment on dit ça en français, l'estime de soi. Ouais, Ils l'ont exact. retiré de toi, donc forcément, tu seras à la recherche, tu es à la quête de retrouver cette estime de toi, là, cet amour propre. Ah oui, c'était vraiment ça. Dès que quelqu'un me dit je t'aime, ça ne veut pas dire qu'il t'aime, c'est le désir. Le désir, c'est pas l'amour, quoi, à coucher avec toi. Donc, moi, c'était juste ça. Dès que un homme me disait ça, oh là, je partais. Mais quand je partais, en fait, j'avais toujours honte de mon corps. J'avais toujours honte de mon corps. Et à un moment donné, ma belle-mère, une fois, elle avait dit, mais c'est pas possible. Mais toutes les filles qui sont excisées, mais ce sont elles qui sont prostituées, quoi, dans les grandes villes. Mais c'était avant l'excision, ils disaient ça, mais je ne comprenais pas. Je dis, mais on doit être excisé pour être pur, mais pourquoi elles sont prostituées? Mais je ne comprenais pas, puisque moi, je n'étais pas encore passée par là. Et après l'excision, en fait, tu commences à tout comprendre. Ah oui, parce qu'elles sont la recherche, en fait. On a la recherche en permanence de... Et tu disais que c'est ta belle-mère qui disait ça ou ta grand-mère? Non, ma belle-mère, la femme à mon père, en fait. Comment elle... Oh, ok. Donc, elle a observé cela et... Attends, Oui, elle se rend compte que toutes ces femmes sont des prostituées, mais elle veut toujours que ses filles soient excisées. exact. Parce que pour elle, c'est la coutume, il faut respecter la coutume. C'était obligé, il fallait qu'elle fasse ça. Donc, Même si ça te rend volage, parce que je suis sûre qu'elle le sait. C'est sûr qu'elle aussi, oui, à un moment de sa vie, elle a cherché à avoir l'estime d'un homme ou alors mais retrouver... en fait, c'était un peu c'était différent parce que elle était, avant sa naissance, les grands-parents, en fait, les parents, c'était déjà, comment on a dit, ils avaient décidé d'un commun accord, genre, si moi j'ai un garçon et toi tu es une fille, ben ils se marient. Donc, elle, quand elle est née, mon père, je crois, il y a 5 ans, Ok, donc le mariage était déjà arrangé, on va dire. Donc, elle n'a arrangé, pas donc eu elle, besoin de voilà. rechercher cela. Non, elle n'a pas eu. Elle s'est mariée peut-être à 12 ans, 13 ans, quoi. Ah, ok, ok, c'est Ouais. compréhensible. Oui. Donc, elle est restée, mais elle nous disait que les filles qui sont excisées, elles sont assez volages. Et c'est la vérité. C'est la vérité parce que tu es à la recherche, en fait. Tu es à la recherche. Et le pire, c'est que tu es à la recherche de quelque chose et comme toi-même, tu n'as pas d'estime de toi, en fait, la relation, elle ne peut pas aboutir. Elle n'aboutit à rien, en fait. Ouais. Et c'est ça le comble, parce que excision égale pureté, excision égale chasteté, et le comble, c'est que l'excision maintenant devient prostitution, recherche du plaisir que tu n'arrives pas à trouver. Voilà, exact. Donc, c'est pas évident parce que toi-même, ton corps, tu n'aimes pas ton corps, en fait. Tu n'aimes pas ton corps. C'est un corps qui... Bon, on t'a volé quelque chose, donc tu es mutilé, tu es handicapé, tout simplement. Donc, tu n'aimes pas ton corps. Donc, c'est pas évident. Quand on est excité, il y a beaucoup de rancœur, il y a beaucoup de rage, il y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de... Il y a l'animosité, c'est pas possible, le conflit avec les autres. Non, moi, en tout cas, envers ma mère, c'était très, très difficile. Très difficile. Je rends gloire à Dieu. Vraiment, je lui ai demandé pardon. Plusieurs années plus tard, hein, je lui ai demandé pardon. Donc, maintenant, c'est pas facile. Je dirais pas que les relations sont idéales, sont beau fixe. Non, c'est pas beau fixe. Mais je n'ai plus cette rancœur, je n'ai plus cette colère envers elle. Je n'ai plus cette colère envers elle. Donc, déjà, Et je me sens libérée. comment dire, qu'est-ce qu'il y a, en anglais on dit triggered, qu'est-ce qui a déclenché le rejet de cette haine vis-à-vis d'elle? Qu'est-ce qui t'a aidé à te libérer de cette colère, de cette haine?
Ah, c'est Jésus. Amen. C'est Jésus. Parce que je me dis, en fait, quand je lis là-bas, je me dis franchement, si je me suis rendue, je me dis, mais bon, on doit pardonner. Si moi je pardonne aux autres, mais ça dit, celle qui m'a élevée, je ne peux pas lui pardonner. Comment le Seigneur peut me pardonner moi? C'était pas possible. Il y avait tellement de rancœur. Ça dit, la relation était tellement conflictuelle. Ça dit, même quand elle vient avec moi, elle parle en douceur. Moi, en retour, c'est violent, c'est la colère. C'est la colère. Donc, j'avais besoin, mais ça a mis des années. Hein. Je n'ai pas dit que c'est récent. Hein. Est-ce qu'elle savait est-ce qu'elle savait que ta colère était due, bon, c'est vrai que vous avez déjà des petits antécédents où tu n'as pas eu son Oui. amour à elle, mais est-ce qu'elle savait que l'incision a, on va dire, c'était la goutte qui a fait déborder le vase? Ah non, pas du tout. Parce que pour elle, je suis folle. C'est comme ça qu'elle m'appelait. Je suis folle. Tous mes gestes, tout ce que je faisais, c'était de la folie en fait. Je suis folle. C'est-à-dire que même quand j'essayais par exemple de lui expliquer une situation, je suis folle. Moi, je me rappelle un moment donné, donc je me rappelle un moment, tellement il parlait de cette affaire de folie, qu'il y a une scène qui s'est passée. Je ne connaissais pas encore le Seigneur. Donc, j'étais dans mon pays d'origine, je ne connaissais pas encore le Seigneur. Et puis bon, j'étais catholique, hein, donc je ne connaissais pas le Seigneur. Et un jour, ma mère, elle m'appelle, elle dit, ben viens, on va te parler avec sa sœur. Je dis, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on rentre dans la chambre. Et puis, elle me dit, ben, c'est sûr et sûr qu'on va te dire. Donc, écoute, comme on s'est rendu compte que tu es folle, on allait voir un marabout pour que tu puisses guérir de ta folie. Donc, et elle sort une bouteille d'eau minérale remplie d'une potion noirâtre, pleine. Elle me dit, voilà, le marabout, il a dit, avant chaque repas, tu dois boire cette potion. Ensuite, il y avait un bracelet que je devais mettre à la main et il y avait un stylo pour écrire parce que j'étais tellement mal que mes résultats scolaires, il y avait une répercussion. Hein. Je n'arrivais pas à me concentrer. C'était vraiment violent pour moi. Je n'arrivais pas à me concentrer. C'était tellement dur. Et en fait, quand j'ai vu cette potion, j'ai pris peur. Je lui ai dit, désolé, moi, je ne boirai pas cette potion. Elles ont dit, mais pourquoi? Je dis, non, cette potion, je ne vais pas la boire. Elles ont dit, mais tu es folle. Il faut boire cette potion pour guérir parce que ça ne va pas. Je dis, non, je ne bois pas. Elles ont dit, bon. Donc, la petite soeur de ma soeur, de ma mère, elle a paniqué. Elle dit, ah, mais elle a dit à sa soeur, mais c'est toi qui m'as dit d'aller voir ce marabout. Tu m'as appelé, j'étais au village. D'aller voir ce marabout, il a fait cette potion et puis ta fille ne veut pas prendre. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, elles ont dit, bon, si tu ne veux pas boire la potion, mais tu la gardes quand même. J'ai dit, non, je ne la garde pas et je ne la touche pas. Donc, je ne touche pas le stylo ni le bracelet. Donc, elles ont dit, mais le marabout, je ne peux pas retourner avec cette potion. Là-bas, sinon j'aurais des problèmes. Ben, débrouillez-vous, moi, de toute manière, moi, je ne touche pas. Et en fait, j'ai refusé de prendre cette potion. Et 2 mois après, j'ai eu une attaque nocturne. En fait, c'est comme ça, j'ai connu le Seigneur parce que 2 mois après, ma mère, elle avait embauché une servante qui était chrétienne. Et cette servante, c'est la première fois que je vois une servante comme ça. Parce que ma mère, de toute manière, elle embauchait les filles. Quoi qu'elle fasse, tout le travail qu'elle leur demandait de faire, les filles ont beau faire, elle n'était jamais satisfaite, elle les renvoyait. Moi, je n'ai jamais compris pourquoi elle faisait. Et puis ce jour-là, elle embauchait une servante, c'était une chrétienne. Et la fille, elle vient à la maison, elle est gentille, hein? Ah, moi, j'étais contente, mais j'avais remarqué quelque chose. Tous les moments, midi, elle prenait un moment de jeûne. Elle était tout le temps en train de jeûner. Mais elle jeûnait, mais quand elle préparait, mais la nourriture, elle était tellement bonne pour quelqu'un qui n'avait jamais, qui ne goûtait pas le plat qu'elle cuisinait. Jusqu'à ce que mon beau-père, il disait, mais il y a au moins une dizaine de servantes qui sont passées ici, mais c'est la première fois que je mange aussi bien. Donc la femme, elle est là, elle priait tout le temps, elle priait tout le temps. Et je vais remarquer quelque chose. Quand elle priait, j'avais tout d'un coup une haine pour elle. Elle me dégoûtait. Je ne la supportais plus. J'avais envie de la pousser. Je ne la supportais pas du tout. Donc, elle était là et on dormait dans la même chambre. Et puis, un soir, quand j'ai eu mon attaque, moi, je t'ai couché et en pleine nuit, il y a une personne qui vient sur moi. Mais la personne cachait son visage, mais j'ai reconnu
la personne par son physique, et la personne était en train de m'arracher le cœur. Je voyais que j'étais en train de mourir. Je n'arrivais pas à me relever. La personne tirait, je n'arrivais plus à respirer, plus à me lever. Je me voyais en train de mourir. Et puis, tout d'un coup, je me suis levée. Et puis, je me suis assise dans mon lit. Et quand je me retourne, puis je vois la servante qui est assise, qui est en train de prier. Et là, j'étais déstabilisée. Je lui ai rien dit. Le matin, j'étais très inquiète de ce qui s'était passé. Je n'osais pas en parler. J'étais inquiète. Elle voyait que j'étais inquiète. Et elle vient me voir et me dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je n'osais pas. Et après, je lui ai expliqué ce qui s'est passé. Elle dit, ah d'accord. C'est comme ça. En fait, j'ai commencé à... Je suis venue au Seigneur. Moi, elle avait sa Bible. Hein. Elle m'enseignait pas la parole de Dieu. Elle me disait tout simplement que Jésus m'aime. C'est tout ce qu'elle me disait. Il est mort pour moi sur la croix. Et le premier jour que j'ai entendu ça, ça a transpercé mon être. J'ai pleuré pendant des semaines. D'entendre que Jésus, il est mort pour moi. Moi qui me disais catholique, qui partais à l'église, baptisé soi-disant, on est en train de me dire que Jésus-Christ, il est mort pour moi. Moi qui suis à la recherche d'amour, Jésus, il est mort pour moi. Donc, il est mort pour moi. Moi, Jésus, il est mort aussi pour moi. Parce qu'avant qu'on disait ça, pour moi, oui, il est mort. Mais pour moi, en fait, c'est là que j'ai commencé à marcher, à vouloir comprendre ce qui se passe. Mais elle me disait, mais elle ne peut pas m'enseigner. Elle ne peut pas m'enseigner. Mais si je veux, elle connaît des personnes, des hommes, elle va me guider vers eux et puis ils vont me parler de la parole de Dieu. Mais en fait, ce qui s'est passé, ma mère, elle a un esprit aussi, elle pratique un peu la sorcellerie, la sorcellerie, ma mère. C'est après, c'est quand j'ai eu ma conversion que j'ai commencé à découvrir. Tout d'un coup, ma mère a commencé à changer vers cette fille, cette dame plutôt, elle a commencé à la détester, elle a commencé à la haïr, jusqu'à ce qu'elle la chasse. La fille, elle a fait qu'un seul mois. Mais avant de partir, elle m'a dit, c'était ma mission que j'étais venue pour accomplir, je m'en vais. Et puis, elle m'avait dit, bon, il y a des frères et sœurs qui peuvent t'aider. Et en fait, c'est comme ça, j'ai commencé en fait à connaître le Seigneur. Il faut dire que c'était très, très dur parce que dans ma famille, j'étais la seule, j'ai été persécutée. Pendant 1 an, personne ne voulait me voir. Quand j'ai dit que je voulais suivre le Seigneur, ma mère, c'était la guerre, mais ouverte. Ouverte. Non seulement elle ne s'occupait pas de moi, c'était amplifié. Et les menaces. Et il ne voulait même pas me payer mes études. C'était une menace. La maison était remplie. Je ne pouvais pas, dès que je me mettais à genoux pour prier, c'est pas honte, je voyais les démons devant moi en train de ricaner. Je ne pouvais pas me concentrer pour prier. Quand je me mettais à genoux pour prier, il y a des souris qui remplissaient mon espace. Je priais, plus ils se multipliaient. Je me rappelle d'une scène un jour, j'étais en train de prier et puis les souris venaient vers moi, et j'appelais la servante. Je commençais à crier, c'était une nouvelle servante, bien sûr, puisqu'on avait renvoyé l'autre, qui ne connaissait pas le Seigneur. Je commençais à crier. Elle me dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Je dis, mais il y a des souris. Ben, elle ne voyait rien, elle a commencé à rigoler. Elle dit, allez, partez les petites souris, partez les petites souris. Mais en permanence, je partais me brosser les dents dans le lavabo. Quand j'ouvrais l'eau, c'était des souris qui étaient remplies dans le lavabo. C'est vraiment petit à petit. Et en fait, j'ai eu tellement une persécution. Et quand ma mère, elle voyait que je tenais bon, là où ils m'ont fait chuter, elle m'a fait partir de chez elle. Et elle m'a dit, va dans un foyer de jeunes filles. Parce que je veux pas que tu restes avec moi. Et quand elle m'a mis dans ce foyer de jeunes filles, ces filles, en fait, c'était dans un quartier résidentiel. Mais en fait, c'était des filles qui n'avaient pas les moyens. Donc, et puis, normalement, c'était une famille de jeunes filles, de jeunes femmes. On disait jeunes filles travailleuses. Moi, je ne travaillais pas, j'étais étudiante. Donc, en fait, comme mes parents ils sont bien haut placés, ils ont fait des faux papiers. Je suis rentrée dans ce foyer. Mais ces filles qui étaient là, elles n'avaient pas les moyens. Puisqu'elles étaient dans les quartiers résidentiels, elles ne pouvaient pas se payer un logement. Donc, c'était comme un internat, mais de jeunes filles, il n'y avait pas de contrôle. Donc, ben, les gens de ce quartier résidentiel-là, en fait, c'était un quartier où il n'y avait que des ministres là-bas.
il rigolait parce qu'il disait que c'était, si tu veux trouver une prostituée, ben va dans cet endroit, ben tu trouveras la prostituée. C'était vraiment un lieu de débauche. Et c'est comme ça que j'ai chuté parce que, comme, bon, c'est pas une excuse, hein, moi, avec le recul, je n'ai pas dit, voilà, j'aurais pu résister, mais j'ai chuté parce que j'ai commencé à ne. J'étais coupée des frères et des soeurs avec qui je partais prier. Ma mère ne s'occupait pas de moi, je n'ai plus à manger, tout était difficile pour moi. Je voyais que les filles qui étaient autour se prostituaient. Moi, j'ai commencé à résister à la prostitution. Et puis un jour, c'était tellement dur pour moi. Ben, je me suis dit, ben, je vais faire comme elle. Et je me suis prostituée. Moi, j'appelle ça, c'est la prostitution. Oui, c'est la prostitution. 4 fois, ça dit, voilà, quelqu'un vient te dire, ah, bonjour. Tant, et puis bon, ok, et puis tu te donnes de l'argent. Et au bout de la 4e fois, j'ai commencé à avoir le dégoût. Et puis j'ai arrêté. Donc, il y avait tout. Et tout cela se passe dans ton pays d'origine, n'est-ce Ah pas? oui, dans mon pays d'origine, hein. Tout ça, ça se passe là-bas. Et après l'année, j'ai fait 1 an et puis après, je suis repartie chez ma mère. Je Ouais. suis repartie chez ma mère. Et quand je suis repartie chez ma mère, parce que je pense que ma présence, elle a dérangé. J'ai commencé parce qu'il y avait ma cousine qui commençait à me parler de la parole de Dieu à nouveau. Donc, je suis revenue. J'ai commencé, je suis revenue parce que j'ai fait 1 an dans ce foyer. Après, je suis retournée chez ma mère. Et quand je suis retournée chez ma mère, ben, j'ai commencé à nouveau à prier, à revenir avec le Seigneur tout doucement, tout doucement. Et quand ils ont vu que, parce que pendant, je vais préciser, quand la première année, quand je me suis convertie, aucun membre de la famille ne voulait me voir. Là, j'étais bannie, hein, c'était fini. Parce que je n'avais pas le droit de me. Je ne portais pas de boucle d'oreille, je ne portais pas de pantalon, je, pas de mèche dans les cheveux, c'était interdit. On se voilait la tête pour prier. Donc, mais je te dis, on me décourageait, mais Mireille, comme tu es devenue moche, comme tu es devenue vilaine, regarde comme tu es, tu n'es plus belle comme avant, tu te négliges, tu es sale, tout et tout. Et quand je suis repartie dans ce foyer, ben, c'est fini, hein. Tout ce que je ne faisais pas avant, j'ai changé. Même mes copines de classe m'ont dit, oh là là, l'année dernière, tu n'es pas comme ça, tu as changé. Mais tu as changé, ben oui, j'ai changé. Et après, je suis retournée chez ma mère, ben, j'ai commencé à revenir encore tout doucement, comme je n'étais pas parfait, mais tout doucement. Et quand je suis revenue chez ma mère, j'ai commencé à nouveau à prier. Quand j'ai commencé à prier, ma grand-mère, elle est venue, ma grand-mère maternelle. Mais quand je priais, elle ne me supportait pas. Ma grand-mère maternelle, on me disait qu'elle avait des problèmes, elle avait des maux d'yeux, elle était presque aveugle. Mais je ne comprenais pas quelque chose. Moi, les soirs, quand je priais, il n'y avait pas de lumière dans le couloir, mais chaque fois, c'est elle qui marchait dans le noir pour aller aux toilettes. Je ne comprenais pas. J'ai dit, mais c'est bizarre. Elle est aveugle, mais elle marche dans le noir pour aller aux toilettes. Mais elle me détestait tellement. Quand j'étudiais, comme ça, j'étais dans mon ma dernière année d'études, elle venait, hein, quand elle me voyait étudier, elle venait s'arrêter devant moi et elle me disait, mais c'est une perte de temps que tu es en train de faire. Moi, je te dis, tu vas échouer à ton examen. Ta grand-mère, quoi. Tu dis, une grand-mère, c'est la personne qui est là pour. Voilà, c'est la grand-mère qui est gentille, qui est pleine d'amour, mais elle me détestait parce que je commençais à prier. C'était vraiment un combat. C'était long. Donc, tout ça, il y avait la haine envers mes grands-mères, mais ma famille, c'était difficile parce que pour eux, j'étais, comme il dit, le vilain petit canard, quoi. Donc, avec la grâce de Dieu, j'ai réussi à mon examen. Donc, mais quand j'ai réussi à mon examen, personne ne m'a félicité. Voilà. Donc, mais c'est comme ça, tout doucement. Et puis, quand je suis venue ici, en France, moi, avec ma belle-mère, elle fait le nous et elle est toujours dedans. Donc, elle est, sa spécialité, elle est psychothérapeute, donc avec une spécialité, c'est-à-dire elle impose les mains aux gens pour ressentir ce ils ont dans le corps, pour détecter les maladies, soi-disant guérir les émotions, les douleurs. Donc, elle, quand je suis venue, je priais, moi, je disais que je ne voulais pas aller à l'église catholique. Donc, je vais aller dans une église qui n'est pas catholique. Ah, elle m'a dit, il n'y a pas de problème, hein. Donc, elle m'a montré l'église, donc je partais tout doucement. Et après, tout doucement, elle a commencé à me faire comprendre qu'il ne fallait pas que je coupe le pont avec mes origines, que je suis une Africaine. Il fallait que je sois ancrée dans la terre, c'est-à-dire ancrée dans les coutumes, que c'est important, qu'il faudrait que j'adore les morts.
Mais moi, je me disais, c'est pas possible. Au début, je résistais, mais l'ennemi, il est subtil, il est rusé. Quand tu es seul, quand tu n'es pas ferme, tu chutes facilement. C'est-à-dire, c'est à petite dose, jusqu'à ce que tu sois par terre et que tu rencontres le Et, tomber. et juste pour préciser, là, c'est la belle-mère dans ton mariage, donc la maman de ton Voilà. époux. Oui, c'est la Parce que, belle-mère de mon époux OK. qui est toujours dedans, qui continue de pratiquer ça. Donc, moi, chaque fois, elle me disait, mais tu seras une bonne psychothérapeute, tu as des dons, tu pourras le développer. Franchement, je te vois progresser. Et moi, chaque fois qu'elle parlait de ces choses, parce qu'une fois on était avec mon époux chez elle, elle avait dit qu'il y avait une cassette en fait. Elle était partie voir une voyante et par rapport à chacun de ses enfants, la voyante, elle avait fait une cassette pour pouvoir leur prédire leur avenir professionnel aussi et pour toute la famille. Bon, moi, je ne fais pas partie. Donc, Je vais juste donner une petite précision par rapport à ce qu'ils vont écouter, juste parce que comme on a deux belles-mères, on a le cas de la femme de ton père, et là maintenant tu es en train de parler de la maman de ton époux qui a des oui, origines européennes, qui n'a pas d'origine voilà, africaine. Voilà. oui. Donc, qui est une européenne. Donc, elle me disait, elle me voyait une grande psychothérapeute. Elle m'avait même montré une école, elle m'avait abonné à un magazine tous les mois, hein, gratuitement. Donc, elle voit mes compétences, je les développais. Donc, cette cassette, ils sont allés voir la voyante. Et il y avait une cassette pour mon époux. Mais le Seigneur est merveilleux. Donc, tous les enfants, ils avaient écouté leur cassette, sauf mon époux. Puisqu'on ne vivait pas avec eux, on venait les week-ends. Donc, ce jour qu'on est venu, elle lui a dit, mon fils, j'ai une cassette pour toi. Je suis allée voir la voyante. Il y a une cassette pour toi, elle a prédit ton avenir. Donc, mon époux lui demande, mais, ah oui, donc est-ce que tu peux me dire ce qu'elle dit dans cette cassette? Elle dit non, je ne peux pas te dire. Il faudrait que toi-même, tu puisses écouter cette cassette et tu vas voir ton orientation professionnelle, tu vas voir des choses. Et là, je n'étais pas bien. J'étais assise, j'ai regardé mon époux et puis je me suis dit, mais une chrétienne, c'est pas bien les voyants. Donc, franchement, moi, je me dis, s'il pouvait ne pas écouter la cassette, la Bible, elle apprend, il dit, s'il te plaît, si tu peux ne pas écouter cette cassette, ce serait bien. Et je rends gloire à Dieu, il n'a pas écouté cette cassette. Donc, parce qu'on s'est rendu compte que tous ses frères, son frère et sa soeur qui écoutaient cette cassette, leur vie a été détruite. C'est-à-dire, ils avaient décidé de faire suivre une voie, mais comme la voyante, elle a dit que leur carrière professionnelle, c'était ça, ils se sont orientés sur cette voie qu'elle avait dit et ça a échoué. Et c'est vraiment la désolation. Que ce soit son frère, que ce soit sa soeur, c'est une catastrophe. On a vraiment mal au cœur. Franchement, en plus, ses parents, ils ont divorcé parce que la voyante, elle avait dit que son père et sa mère n'allaient pas être ensemble. Donc, voilà, elle a subi ça, ils ont divorcé. Donc, comme ma belle-mère, elle me disait que j'avais des prédominants, je pouvais être bonne. Un jour, j'étais chez moi à la maison et puis j'entends une voix qui me dit, mais oui, oui, tu seras une bonne psychologue. Mais tu sais quoi? Tu vas blaguer bien les gens, tu vas rien lui apporter comme solution et tu seras très riche. Je dis, ah, mais c'est ce que ma belle-mère fait. Donc, elle n'apporte aucune solution aux gens. Et puis, toutes les séances, c'est 45 minutes et c'est payé, je crois, à l'époque, c'était 45 € la séance. Hein. Donc, elle est très riche. La séance, je ne sais pas si c'était 30 minutes ou 45, je ne sais pas, mais c'est vraiment des courtes séances, 45 €. Donc, maintenant, les prix ont augmenté. Ça, c'était à l'époque, il y a une dizaine d'années. Donc, moi, je me suis dit, ah, mais ce serait bien. Mais avant ça, comme moi, j'étais mal dans ma peau avec toutes ces histoires d'excision, du mal-être. Franchement, il y avait un mal-être profond. Donc, je, je commençais à me détourner tout doucement, parce que ça faisait des années qu'elle me parlait de ces choses. J'étais en train de me détourner et puis je me suis dit, je vais pas aller voir une voyante, je vais aller voir une femme qui parle de la généalogie pour pouvoir comprendre mon histoire parce que moi-même, j'étais perdue. J'étais perdue. Je Donc, vais en voir fait, la dame. on va dire que ce sont tes souffrances de l'excision les questions que tu te posais dessus qui Ah t'ont oui, mené ça ne à changeait rechercher. pas. En fait, tu cherchais une réponse À aux ma, questions que tu te posais. À tout le ton... temps, malgré que je sois mariée, que j'ai des enfants, c'est-à-dire ça me suivait tout le temps, j'avais un mal-être profond, je dis bien
profond, des fois, tu as envie de mourir, en fait. Esprit de mort. J'étais animée par un esprit de mort. C'était horrible. Et puis, je sentais des présences. Quand je marche, je sens des présences derrière moi. J'étais perdue. J'étais perdue. Et puis, comme tu sais, j'étais tellement mal dans ma peau, il fallait que je plaise à tout le monde. Donc, j'étais dans la séduction. C'était horrible. Vous savez, quand moi je sors, il faut qu'on me voie. Il faut qu'on dise, ah oui, elle est là. Elle est là. Elle est différente. Elle a bien ceci, cela. Mais oui, maintenant je comprends. C'est parce que j'étais tellement mal que j'attendais de l'affection dehors partout. Il faut qu'on dise qu'elle est jolie, elle est ci, elle est ça. J'étais tout le temps à la recherche permanente. Et même quand on me disait ça dehors, je n'étais jamais satisfaite parce que intérieurement, j'étais mal. Donc, j'étais tellement mal que des fois, j'avais envie de mourir, malgré que j'ai des enfants. J'étais possédée, en fait. Possédée. Donc, je cherchais une solution. Comment faire pour aller vers sortir de mon mal-être. Et comme j'avais bien été conditionnée pendant des années, j'avais ma Bible, hein, mais je commençais même à douter de la parole de Dieu. Oh Seigneur, je te demande pardon. Parce qu'elle a commencé à me parler, non, mais la parole de Dieu, c'est pas. Non, il n'y a pas que ça. Il y a aussi d'autres connaissances. Donc, j'étais en lutte permanente entre ce qu'elle me disait et la parole de Dieu parce que j'essayais de lire, mais il y avait une lutte. J'étais en lutte, en lutte. Donc, je suis allée voir cette dame parce que je voulais comprendre mon histoire, comprendre ma douleur, comprendre pourquoi je suis comme ça. Moi, je pensais avoir une généalogiste, mais non. C'était une voyante. J'arrive chez elle, elle me dit, non, on ne va pas faire tout sur la généalogie. Elle va me faire, je vais me coucher sur sa table, elle va me poser les mains. Je lui ai dit, moi, il y a un problème. Je n'ai jamais aimé qu'on touche ma tête parce que je sais que quand on touche ma tête, même quand je partais à l'église, quand les gens disaient, ah, on va prier pour toi, on va te toucher la tête. Je dis, non, non, ne touchez pas ma tête parce que ma tête, je ne veux pas que vous mettez des choses dans ma tête. Donc, je n'aime pas qu'on me touche la tête. Donc, au début, je lui ai dit, non, je ne veux pas que tu touches ma tête. Elle dit, non, non, je ne vais pas te toucher la tête si tu ne veux pas. Mais à force, elle a commencé à toucher ma tête. Elle faisait tout le temps les incantations, les incantations, les incantations. Et en fait, chaque fois que je payais. J'étais tellement possédée que je partais 3 fois par semaine pour être chez elle. Mais j'étais mon agent là. Mais il n'y avait aucune solution. Et à un moment donné, moi, je me suis arrêtée et dit, mais ça ne va pas, quoi. J'ai l'impression qu'on n'avance pas. Et elle me dit, tu sais, je n'ai pas l'autorisation de te révéler ce que tu veux savoir. Ah bon? Pourquoi tu n'as pas l'autorisation? Elle dit parce que tous les membres de ta famille, ils sont là actuellement, ils sont assis là, je les vois et ils ne m'ont pas donné l'autorisation de parler. Je dis, mais comment tu vois tous les membres de ma famille qui sont là? Elle commence à rigoler. Elle dit, si, ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Et que, bon, comme ils n'ont pas donné l'autorisation, elle ne peut pas faire grand-chose pour moi. On va continuer comme ça, elle ne peut pas faire grand-chose. Mais ce qu'on va faire, on va aller rapidement. Parce qu'elle a vu que j'ai des prédispositions, donc on va aller rapidement. Donc, moi, j'ai compris après, hein, puisqu'il y a beaucoup de sorcellerie dans ma famille. Donc, elle commençait à me faire des séances pour que tout de suite, mes yeux soient ouverts. Donc, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle me disait de me mettre debout. Elle faisait des incantations sur moi. Elle me regardait. Elle essayait de m'apprendre à parler en télépathie, la communication. On devait communiquer en télépathie. Donc, à un moment donné, j'essayais de voir ce qu'elle fait, la télépathie. Je commençais à faire ça un peu. Et après, elle a dit, oh, super, mais tu évolues bien, vite. Et après, elle se mettait debout. Elle me mettait debout plutôt. Elle me regardait. Elle me disait tout autour de moi, elle voyait des ondes, des trucs. Et elle prenait la place. Et elle me disait, moi, je dois la regarder. Quand je la regarde, je dois voir quelque chose. Et je rends gloire à Dieu, je n'ai jamais vu quelque chose. Je lui disais, je n'arrive pas à voir, et elle s'énervait. En fait, ce que je faisais, et elle m'avait donné, je devais faire des incantations, elle m'a dit, bon, ce que tu as fait, tu as des enfants. Quand tes enfants sont là, exerce-toi sur ton mari et sur tes enfants. Et moi, je disais, mais je ne peux pas. Moi, je ne sais pas ce qu'elle est en train de me dire. Si je m'exerce sur mes enfants, peut-être qu'il y a des choses qui vont venir dans mes enfants. Donc, moi, je préfère moi subir que mon époux et mes enfants subissent. Donc, ce que je faisais, avant de dire ces incantations, et je rends gloire à Dieu, je ne me souviens plus de ça, je prenais ma Bible, où je me mettais à genoux, je priais, et dès que je me levais, quand je voulais prononcer les incantations, je n'arrivais plus à prononcer. Et un jour, je me cachais pour ne pas que mon époux me voie. Et un jour, j'étais en train de faire ça, je me suis dit, non, je ne vais plus me cacher, je vais me mettre là pour que lui
puisse le voir. Il rentre dans la chambre, il me dit, qu'est-ce que tu fais? Et là, il était choqué. Donc, à partir de ce moment-là, j'ai tout arrêté. Tout arrêté. Et je me suis dit, Seigneur, je ne suis pas bien, je suis vraiment mal. Je veux vraiment, je savais, ça revenait en permanence parce que je repartais encore, quand ma mère venait, je repartais de l'aide, elle est venue me voir. Là, j'étais Donc, adulte, je vais un peu t'interrompre, sœur. Donc, on va dire, bon, en conclusion, Satan, l'ennemi a essayé de te détruire en Afrique, peut-être on va dire au travers de tes parents, et tu arrives en Europe, il essaie de passer par aussi ta belle famille pour te détruire. Et en gros, en fait, on va pas essayer de tirer trop long pour que les personnes qui regardent le témoignage ne oui, soient pas un peu déphasées. En gros, d'accord. comment ça se passe alors? Qu'est-ce que le Seigneur a accompli dans ta vie? De quelle manière il a travaillé pour pouvoir apporter ce soulagement en toi, cette délivrance en toi par rapport à ce mal qu'est l'excision? D'accord. Confort, s'il te plaît, avant de répondre à ta question, je vais juste dire quelque chose. C'est que quand j'étais partie voir cette sorcière, je lui avais parlé de mon problème d'excision. C'est revenu à nouveau. Donc, elle m'a dit, ce qu'on va faire, on va reproduire la scène d'excision. Elle va être l'exciseuse, elle va m'exciser. Pour que, pour qu'on, Quoi? elle Tu va as, tu as bien fait de l'appeler sorcière hein, parce non, que ça, c'est une elle va sorcière. m'exciser spirituellement, c'est-à-dire, je serai dans la position d'une excisée et puis elle va venir avec le couteau, elle va faire le geste d'excision Non, pour conjurer le sort. non. Si, Wow. voilà, donc tu vois, quand je repartais, il y avait toujours ce problème d'excision, en fait, pour conjurer le sort. Et quand, Et précisons que c'est une Européenne. Qu'est-ce qu'elle connaît à oui, l'excision? c'est une européenne. Donc, quand elle Wow. m'a dit ça, j'ai eu tellement peur. Elle m'a dit, euh, ne sois pas pressé. Quand tu seras prêt, tu me dis. Quand tu es prêt, tu me dis, on le fait. Mais je ne l'ai jamais fait. Je me suis dit, non, je ne vais pas. Elle dit, ben, tu vas ressentir les mêmes choses, Non. mais tu Wow. seras, quand tu vas sortir de là, tu seras transformé. Et non, j'ai dit, non, je ne peux pas faire. Je ne l'ai pas fait. Non, non, non. Elle veut ajouter d'autres démons par... OK. C'est pour ça qu'on dit que les voyants, télépathie, etc., ça ne vient pas de Dieu. La meilleure guérison, la meilleure solution vient de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, pour répondre à ta question, moi, ce qui a fait que je me suis vraiment libérée de ça, comme je te dis, j'avais tellement de rancœur. Et quand je priais, je me dis, mais comment ma prière peut monter au ciel si, monter à Dieu, elle peut monter au ciel si moi-même, je n'arrive pas à pardonner. Je n'arrive pas à pardonner à ma mère parce que au-delà des autres choses, c'est vraiment ma mère, comme c'est une femme qui avait déjà subi ça, je me suis dit, elle m'a imposé ça, donc j'avais trop de rancœur. Et quand je priais, je demandais au Seigneur de me libérer de la colère, des racines, de l'amertume et de racines d'amertume. Mais c'était Dieu, je n'arrivais pas. Chaque fois que j'étais en contact avec elle, pouf, ça se ravivait. Et donc, à force de prier, de demander au Seigneur, de demander au Seigneur vraiment, j'ai vraiment prié pendant des années, hein. Ça, il faut que je sois précis, ça n'a pas été rapide. Et un jour, j'ai écrit à ma mère, je lui ai dit, maman, je te pardonne. Et en fait, à partir du moment où j'ai écrit et je lui ai dit que je te pardonne, ben, je me suis sentie affranchie en fait. Je me suis sentie libérée. Je me suis sentie apaisée, mais vraiment libre. Parce que c'était la première fois que je dis je te pardonne. Et quand je l'ai dit à ma mère, elle n'a pas, je sais pas, je dirais en guillemets, elle n'a pas, mon pardon en fait, elle m'a dit oui, je te pardonne, mais pour elle, je sais pas, peut-être qu'elle attendait plus, je sais pas, mais j'étais sincère dans ma démarche. Je pardonne. Parce que chaque fois qu'elle m'appelait, ah, est-ce que tu m'as pardonné vraiment? Oui, mais je t'ai pardonné. Moi, je suis sincère. Je t'ai pardonné. Et en fait, à partir de ce moment-là, moi, je me suis sentie vraiment bien. J'ai dit, Seigneur, voilà, tu as apaisé mon cœur. Je commence à me sentir bien. L'excision, je peux en parler maintenant. C'est sûr, ça me fait mal. Voilà, je souhaite à personne. Moi, je l'ai subi,
Mais je dis, maintenant, je prie différemment. Je dis merci mon Dieu parce que tu m'as permis de vivre. J'aurais pu mourir comme cette dame, qui est la jeune fille qui est morte là-bas. Donc, tu as permis que je vive en fait. Je vive. Et quand j'entendais en fait les témoignages des filles, je sens qu'elles parlent de l'excision. Mais je me dis, oh Seigneur, j'avais à cœur pendant des années. Mais c'est triste parce qu'on sent qu'il y a la colère comme moi j'avais cette colère. Il y a il y a la rancœur comme moi, j'avais cette rancœur. Et je me dis, en tant que chrétienne, j'avais envie de partager ça à mes sœurs, vraiment pour qu'elles puissent pardonner à leur mère. Elles puissent pardonner parce que ça joue aussi dans le couple. Quand on n'arrive pas, moi j'avais vu que quand je n'arrivais pas à pardonner, cette colère, elle réjaillissait aussi sur mon époux. Parce que pour un rien, je suis en colère. Pour un rien, la colère, elle est permanente, elle est là. Pour un rien, tu es triste. Pour un rien, tu es mélancolique. Pour un rien, tu n'as pas envie de vivre. Et tu dis, tu es chrétienne. Pourtant, Jésus t'a donné. Non, ça ne va pas. Donc, je me suis dit, je sais qu'il y a plusieurs sœurs qui sont dans le même cas que moi, qui ont subi cette excision. Et moi, franchement, je ne dis pas que je suis mieux qu'elle. Moi, en toute humilité, moi, je voulais vous dire à vous, mes sœurs, vraiment de pouvoir pardonner à ces femmes-là, en fait. De pardonner à votre mère, de, de voir la grâce que Dieu nous a fait vraiment de le connaître, quoi, de l'adorer. Pour moi, c'est comme ça, je vois franchement une grâce de pouvoir plutôt prier pour nos familles, intercéder. Moi, c'est ce que je fais, intercéder auprès de Dieu, qu'il ait pitié de nos familles, pour que nos mamans, parce que ce sont nos mamans qui perpétuent en fait cette tradition, pour que nos mamans elles prennent conscience, mais sincèrement conscience, pour qu'elles puissent se dire, ce qu'on fait, c'est mal. Il faut qu'on arrête parce que ça continue en 2021 et ça continue toujours cette pratique. Donc, vraiment, moi, le Seigneur, il est en train de me guérir parce que avant, je ne pouvais pas en parler. Regarde, c'est maintenant, c'est la première fois que je fais un témoignage. Je pourrais être parmi toutes des sœurs qui ont été excisées. Elles allaient parler de leur situation. C'est comme si, en fait, avant moi, quand je parlais de l'excision, c'était à la troisième personne. C'était pas le jeu, c'est pas moi. C'est comme si c'est pas moi, c'est une autre personne. Je vais parler à la troisième personne. Je ne me sens pas concernée parce que je ne veux pas que les gens sachent que je l'ai subi parce que c'est trop honteux en fait pour moi. Donc moi j'ai osé en parler. Pour moi c'est une délivrance affranchie et puis ça m'a coupé en fait des liens avec ma famille spirituellement. Tout ce qui s'est passé pour ne pas que je puisse perpétuer en fait cette tradition en fait macabre. Donc voilà ce que j'aimerais dire aux sœurs en Christ, c'est dans un premier temps de ne rien cacher à leur époux. C'est très important. Donc leur situation, d'en parler à leur époux parce que il pourra les soutenir, il pourra comprendre en fait leur situation parce que dans la plupart du temps, on ne le dit pas et on joue la comédie en fait. On fait croire à notre époux qu'on est bien, donc on est dans le mensonge. Donc ça, je me suis dit, en tant que chrétienne, on ne peut pas rester dans le mensonge dans le couple. Notre mari nous demande, tout va bien? On dit, oui, tout est bien, tout va bien. Donc on devient des menteurs, on est dans le mensonge. Et aussi, comme je disais, il faut vraiment pardonner à nos familles, pardonner à nos parents, prier pour nos parents pour vraiment que le Seigneur les touche, pour que le Seigneur puisse les délivrer. Et en même temps, quand on prie comme ça pour nos parents, on est délivré nous-mêmes. Voilà, moi, c'est vraiment ce qui m'a délivré parce que j'avais commencé vraiment à prier pour ma mère, prier pour mes parents. Et c'est vrai, ça a mis du temps, mais je suis délivrée parce qu'il n'y a plus cette haine, cette rancœur, cette amertume envers mes parents, à tel point qu'un jour, j'ai écrit à ma mère pour lui dire vraiment, je lui pardonne parce qu'elle me reprochait tout le temps d'être. Elle disait une phrase, c'était vrai, elle me disait, toi, tu dis que tu es chrétienne, mais tu as tellement la haine, la rancœur. Et moi, je disais que ce n'est pas vrai, mais si, c'est vrai. Donc, on a vraiment besoin de pardonner. Et quand on pardonne, c'est un lien qui est coupé, en fait, avec toutes ces entités. Donc, on est affranchi, on est libéré. Le Seigneur, il nous restaure, il nous guérit. Donc, moi, je vois que en parlant de ça, c'est vrai, c'est dur, oui, c'est une situation qui a été douloureuse, dure, mais en même temps,
je ne suis pas, je dirais, si affectée que ça, comme avant, où dès que j'en parlais, ben, pendant une semaine, j'étais plus bien, en fait, j'étais malade, mais non. Après ça, ben, la vie continue. Je rends gloire à Dieu de m'avoir donné la vie, d'avoir permis que je sois en vie, que mes soeurs aussi soient en vie, et puis vraiment, que le Seigneur touche toutes mes soeurs qui vivent cette même situation. Voilà, c'est ce que vraiment je voulais dire. Sœur, nous rendons grâce au Seigneur pour le courage qu'il t'a donné parce que j'admire ton courage et quand tu m'as contacté pour me faire état du témoignage que tu voulais faire, c'était par email. La première réaction que j'ai eue, c'est « Oh, il faut que je parle avec elle pour lui demander pardon pour toutes ces personnes qui lui ont fait du mal. » J'avais l'impression que c'est moi qui t'avais fait du mal, juste pour faire comprendre aux frères et sœurs l'ampleur de cette situation, ce que ça a créé en moi. Ça m'a tout de suite donné l'envie d'appeler la sœur et lui demander pardon pour tout le mal que ces personnes lui ont fait. J'avais l'impression que c'était moi qui lui avais fait ce mal. Mais notre Seigneur est merveilleux, il est glorieux parce qu'il l'a restauré et ma prière, c'est qu'il n'est pas un Dieu limité et je sais qu'il peut la restaurer entièrement. Donc, en parlant des conséquences de l'excision, j'ai aussi fait des recherches par rapport à ça. Il y a certaines conséquences qui ont été données, dont le décès des personnes pendant l'excision, les accouchements difficiles, la stérilité, le dyspareunie, la dyspareunie qui est la douleur pendant les moments intimes avec vos époux, les douleurs internes, infections, perte de plaisir sexuel, les hémorragies, les difficultés ou douleurs en urinant. Et sur le plan spirituel, après le témoignage de la sœur, je me suis rendu compte que ça produit la colère, la haine, la rancune. Ça donne un esprit de suicide et un esprit de manque de self-esteem. Donc, manque d'amour, d'affection pour soi-même. Et pour toutes les sœurs qui ont vécu cela, je vous dirais que vous êtes belles. Vous n'avez pas besoin de chercher l'estime de quelqu'un d'autre vous regardant votre personne. Le Seigneur vous aime, le Seigneur nous aime toutes. C'est vrai qu'une partie de ce que le Seigneur nous a donné comme cadeau pour le mariage vous a été retiré, mais il est celui-là qui peut combler cela. Il est le Dieu de l'infini. Il est celui-là qui nous a créés et il peut combler cela à travers d'autres choses. Il peut même remplacer les parties qui vous ont été. Elles peuvent ne plus être là physiquement, mais le Seigneur peut combler cela en vous donnant toujours cette joie qu'il a réservée pour vous dans le mariage. Donc, cela est ma prière pour notre sœur qui est venue témoigner aujourd'hui. Nous rendons grâce au Seigneur pour son amour pour nous et je lance encore cet appel à toutes les sœurs. S'il y a des sœurs qui ont des témoignages qu'elles aimeraient partager, des expériences, même donner des conseils. Nous avons toutes besoin de conseils. Nous apprenons tous les jours. Vraiment, n'hésitez pas, contactez-nous et nous serons dans la joie de prendre votre témoignage afin de pouvoir édifier le corps de Christ à travers le monde. Donc, sur ce, je dis bon courage, que le Seigneur nous fortifie et qu'il nous garde sur le chemin de la vie. Au revoir. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité